Papa, c'est papa, c'est le Père Noël, regarde. Oui, pardon, Allez, Père Noël. autant pour moi. Qu'est-ce qu'il veut pour Noël, celui-là? Je voudrais bien une Nintendo Switch, s'il vous plaît. Lutin! Quoi? Je suis un de mieux. Il nous toi. reste des Switch! Des Switch. Switch? Encore? Putain, mais ils sont pourri gâtés, ces gamins, là. C'est impossible, cette arrive, elle histoire. Ah oui. C'est ça que tu veux, tiens, le moche. Faites un effort, mioche. monsieur, juste Ils pour se la rendent même petite pas compte à quel point ça coûte cher. À l'époque, moi, un filet d'orange et c'est tout, allez, roule. Non, mais ça va, écartez-vous pour la photo, s'il vous plaît, madame. Ouais, d'accord, on s'écarte. Il est on content s'écarte. ou pas, Théo? Oui, il est content, oui. Et toi, Père Noël, t'es content? Oula, plus que jamais, gamin. Je retourne en bas, moi. Jamais. hein. Merci. C'est parti. C'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va laisser cette émission. Ça commence à devenir compliqué cette affaire de plus en plus. Il y a trop de trucs à enlever, il y a beaucoup trop d'accessoires. Ouais, écoutez, on ne fait que step up. La production ne s'arrête jamais. J'espère que vous allez bien en tout cas. Bonjour à toutes et à Est-ce que je tous. suis mute ou pas? Là, on t'entend normalement, c'est ok. Ah, ok. Prêt. Papa, Ah ouais, je suis papa, désolé. c'est bon, on t'entend. D'accord, c'est bien. Ah, franchement, on avait le meilleur Père Noël de l'histoire. Comment il va, le petit Faya, là? Ouais, il était bien, ça va. Quand ça il a va. proposé l'idée, t'es là, on est sûr On est sûr, les gars? du truc là Merci, ou pas, Peur. ou pas? Bizarrement. Bientôt un court-métrage en début d'émission. Je pense qu'on en est pas loin, effectivement. Il y a le tien qui arrive. Le lutin. Lutin. Il s'en sort le lutin là? Le lutin, il arrive, ouais. Ouais, il sort de son costume de lutin, hein, t'imagines bien, Tenue forcément. de lutin de merde. Bonjour à tous, en tout cas, on espère que Salut. vous allez bien. Et 18h30, c'est le récap week-end donc du dimanche 1er décembre 2019. C'est pour ça on s'est permis de revêtir nos plus beaux atours de Noël. Moi, j'ai mis mon super pull de Noël. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Moi j'ai pris un pull de Noël Mario Kart. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est. Vas-y, montre. Ouais. C'est Oh là là là. c'est juste bossé, Une quoi. beauté. Une beauté. Here we go. Et puis, bah, pas mal aussi celui de. Il est plus classique, Alors, mais. est-ce qu'on peut il montrer fonctionne. ce magnifique pull? Est-ce que je peux faire une Bah, c'est un- dédicace, s'il vous plaît? Vas-y, Alors, c'est non. Fais une dédicace. c'est le pull C'est que non. ma mamie m'a tricoté. Oh, c'est trop Voilà. mignon. Bisous mamie. Bisous, mamie Outia. Parce que ça coûte moins cher de faire soi-même, tiens. Bisous, mamie, je t'aime. Merci pour ce magnifique pull. Oh, c'est trop Astuce ratus, avoir une mamie qui sait tricoter. mignon. C'est vrai. J'avoue. Et toi, c'est quoi ton truc? C'est un Z-Event de Noël. D'accord. Non. T'as juste fait aucun effort quoi. Non, c'est pas vrai. J'avais pas. Ah mais il est bien. Inventer Après, un. après J'allais pas vous demander, les gars, vous avez pas ma taille. Il est évident que non, vous n'avez pas ma taille. ouais. Donc, c'est vrai. donc voilà, faire avec ce que j'avais. Rien. C'est bien, mais ça, et on t'accepte comme ça. C'est aussi J'espère. ça, Merci. la magie de Noël. En parlant de magie de Noël, parce que bon, du coup, comme c'est le premier jour, bien évidemment, c'est le compte à rebours. Noël, c'est dans 25 jours, messieurs, dames. Je C'est énorme. compte les jours jusqu'à cette date-là, je vous le dis. Mais surtout, j'étais parce que du coup, aux Tuileries, là, à Paris, ils ont commencé leur marché de Noël. Vous savez, les marchés de Noël commencent un petit peu en Alsace, forcément, notamment. Ils vont se gaver là-bas. Tous les touristes vont aller acheter des marrons chauds, bien évidemment. Mais là-bas, donc, dans le marché de Noël aux Tuileries, donc à Paris, ils ont fait ça. C'est plutôt très sympa. Tu peux manger, boire du vin chaud, etc. C'est chouette. Le seul truc, c'est que il y a forcément le stand du Père Noël. Le stand où il y a un Père Noël sur un trône. Ouais, ouais. La photo avec le Père Un Noël. peu comme ce qu'on a fait là, en fait. Exactement. Ah c'est Tout à fait. exactement ce En qu'on moins fait là. bien fait, j'imagine, le Père Non, à Noël. peine Oui. mieux fait que nous. Ouais. À peine mieux fait. J'en doute, j'en doute. À peine mieux fait. Et la photo, c'est 10 balles, la photo du Père Noël. Rien que À la ça. magie de Noël, c'est cool, quoi. C'est 10 balles et c'est pas 20 balles les 3 photos. C'est 20 balles les 3 photos. Ça va. Aucun Magnifique. Oui, ça va. Abordable. Imagine, c'est abusé. Abordable. Ton gars, il dit papa, s'il te plaît, une photo avec le Père Noël. Toi, t'es là, ben non. Mais ça, celui-là, c'est pas le vrai, il est trop cher. Ok, C'est mais un- ça te compte comme un cadeau. Le parent bâtard. Le pire papa. C'est choisi. Il joue quand même sur un truc un peu sale, quoi, tu vois. Ouais, en Surtout vrai, oui. qu'il y a un nain du Père Noël. C'est un vrai nain. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ouais, je te jure. Bah après, C'est un vrai nain et du coup, tout le monde prend des photos avec lui parce que ça coûte 0 € de prendre des photos avec lui. Ah ouais, c'est vrai. c'est En fait, tellement oui, ils horrible prennent comme des photos avec histoire. C'est un nain. faux renne. Ça aurait été bizarre de Non, mais- monétiser ça. Du coup, il quoi. tient Moi, un faux renne et du coup, tout le monde prend des photos avec lui. Et j'ai même vu, quand je suis allé, un mec tu sais, que je vois un gars prendre une photo avec le nain. Et Pèse là, tes mots. l'autre, du coup, il se retourne vers le nain après avoir pris une première photo et il lui dit il y a moyen de. Et là, t'as le nain qui fait
What? Attends, de quoi? Et De du coup, quoi le mec prend le nain dans les bras comme ça et prend une photo avec lui. Quoi? Je te jure que c'est vrai, je l'ai vu. de mes yeux vus. irrespect. Je te jure. Tu l'as vu en live? Ah mais je te jure que j'y étais. Le mec a vraiment demandé est-ce que je peux prendre une photo Je en te jure, prenant- il arrive comme ça vers Mais le c'est- nain. c'est et il la fait, honte. Il y a moyen que. Ah, il était comme ça. Mais c'est et une honte. il le prend comme ça. Et t'as le nain, il est là. Et tout. Et il y va, et il le prend comme C'est ça. un Genre scandale. d'un côté? Ouais, comme ça, de côté. Genre, là, c'est une princesse, quoi, tu vois. Mais putain. Mais je te C'est jure. scandaleux. Ah ouais, Il franchement, faut qu'on j'étais là. retrouve ce mec par contre là. Faut qu'on Waouh. retrouve ce mec. Et Waouh. c'était très, très, très tendu. What Et the ouais, fuck? là, j'étais tout de suite. Oh là, la magie de Noël, c'est pas pour tout le Ouais. Ça dépend de ta Ah taille. non, quoi. l'enfer de la Justement, scène. c'est- Aïe, 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 aïe. Mais voilà, c'était mon. Du coup, c'était sympa. La magie de Noël. La quoi. magie de Noël, quoi. C'est beau. Donc, ça arrivait à la fin. Ça arrivait à la fin, quoi. Donc voilà, eux, ils ont prévu quoi pour Noël, là? Bah moi je vais aller voir ma famille comme d'habitude, mes parents, mes sœurs, et vu que je suis tout nouveau pour la première fois de ma vie tonton, Oh là je là vais, là là je vais faire la... Je vais rencontrer pour la première fois... de Noël. Ouais. Son premier Noël. Je vais rencontrer ma nièce. Non, en vrai c'est cool. En vrai c'est cool. J'ai hâte, forcément. J'ai hâte quoi. Il y a un truc en plus par rapport aux années précédentes. C'est ma petite nièce. C'est- Voilà. C'est dingue. Oui. Et mais bon, je vais pas rester longtemps. Hein. Genre j'arrive le 23, je repars le 27. Parce que quand même, j'aime beaucoup être chez papa maman, mais je m'ennuie aussi très vite. Bien, finalement, Mais après, et ça s'ennuie pas puis en plus, il il bosse. Switch. Et ah bah je prends ma Switch 100%. pour 2 jours. Bah oui. Et j'utilise beaucoup, je peux vous le dire. Ils ont quoi comme co là-bas? SFR. Mec, ça pue la merde. Non, ouais. mec, Le mec, il va en venir à regretter SFR. Ah ouais. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Bah, quand j'y suis allé, tu vois, de temps à autre, genre l'été, une semaine et tout, et c'est immonde. Même pour regarder une vidéo YouTube, c'est du 480. Non, c'est infâme. Ouais. Non, Ah c'est oui, infâme. C'est infâme. Donc, À Vignoble. difficile. Oui, oui, très, Aïe, très, aïe, aïe, complexe, aïe, aïe. très complexe. Mais ça fait Et- toujours plaisir. Et ceux-ci à droite, là, ils font quoi pour Noël, là? Et moi, je vais rentrer dans ma famille aussi. Je viens de Reims et de Saint-Dizier en Haute-Marne. Du coup, je vais aller là-bas pendant Ça quelques frappe. jours. Ouais, Trop envie d'aller en Haute-Marne Trop aussi. bien. voilà. Moi aussi, la Haute-Marne. J'adore la Haute-Marne. On embrasse tous les gens de la Haute-Marne. bien sûr. Saint-Dizier C'est un représente. peu comme les Dom-Tom, tu vois. On les connaît. Ils sont loin. La Et Haute-Marne. pareil, On les la connaît. Haute-Marne. Ouais. Moi, je retourne à Angers. Ce que je disais à Ponce tout à l'heure, c'est que je vais faire la route avec ma chérie. Du coup, on a loué une super voiture, une Twingo, vert pâle. Ça va être trop stylé. À J'ai hâte, combien, quand à je combien retourne tu du l'as côté loué? d'Angers. Je l'ai une centaine de balles grâce sur Drivey, tout ça. Ok, propre. Avec les petites Astuce astuces. gratuite. Ouais, c'est là. On connaît. Non, franchement, c'est cool. J'ai hâte de retourner un peu voir la famille. Je suis tonton moult fois, tout ça va être cool. Tu connais. Ça va être la famille. Toi, tu vas faire Et quoi toi, avec- celui-ci, Ah, là, ça vous intéresse ça vraiment? va à Brest? Bah ouais, Écoutez, Non, je vais en je m'en fous. Bretagne, je vais me baigner le 25 au matin dans une Allez. eau à 11 degrés, bien vous évidemment. faites vraiment ça? Non. Ah, ok. Ok, bah, je Non, crois non, bah écoutez, petit marché de Noël, on va, voilà quoi, pépère, en Bretagne quoi. que- Ça va être bien, Ah ouais. en famille. Moi j'aime bien quand même, on retourne là. Enfin moi je sais que j'ai grandi à Avignon, je retourne en général une fois par an à Avignon, c'est Ouais. pour Noël, des fois 2 fois aussi l'été. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de revoir tout le monde. En plus il y a tous les copains aussi qui sont Oui. là parce que Ouais. pour les mêmes raisons et donc du coup ils sont là. Moi, je sais pas comment tu fais parce que moi, j'aurais pas le temps de voir et la famille et les copains pour Noël. Bah moi ma famille m'engueule souvent parce que je suis plus avec les copains qu'avec Aïe, la aïe, famille. aïe, aïe, Ah, t'es aïe, ce genre de Aurélien. gars-là, Ah, ils le savent, hein. insupportable. Aurélien. Insupportable. Non mais après ils le savent, c'est même ma mère qui me dit tu peux prendre la Noël, voiture. c'est la famille, le nouvel an, c'est les copains. Oui c'est Ça, vrai. c'est bien. Non Voilà. c'est vrai. Bah, Ouais, voilà, c'est vrai que Noël, pour le coup, c'est la famille. Exactement. Enfin, moi, Oh je là reste là. avec Mais moi mes amis c'est ma famille, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? pour la flûte et... Oh la La Oh, la flûte. flûte. Allez, Non, c'est là, vrai, c'est vous vrai, flûtez déjà, bah écoutez, de toute façon, c'est que le début, on aura le temps de parler de Noël d'ici là. J'imagine qu'on aura le temps de faire. Est-ce qu'on aura une chronique gratuite sur Noël? Oh. Ouais mais du coup c'est trop tard parce que là pour la plupart alors, c'est astuce pendant Noël ou avant Noël? T'as un galère de fil toi. t'as En une fait, galère de fil franchement, avec je ton suis micro. désolée, mais je me suis changée. J'ai enlevé mon pull de Noël ridicule et Ouais. j'ai tellement Ah oui, du ouais, mal. alors, Arthur, celui-ci, n'hésitez il est pas. pas- il est pas Arthur, s'il vous attaché. plaît, bien évidemment, Super le meilleur. Arthur, Arthur, allez, on le suit. Et le shadow, pa 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 la pa pa pa. Je suis tellement Pa, nulle. pa. C'est lui qui En envoie fait, la musique, mais comme il est là. à noter, On est obligé de la à noter chanter. que Arthur me déteste parce que j'ai des Ah oui. cheveux et que Il le le dit, micro arrête pas de s'enlever à cause de moi et tout, le pauvre. Bref. Énorme. Il y a Merci, des gens qui disent dans le chat, est-ce que c'est le dernier récap week-end? Parce qu'après, ils parlent de Noël déjà, sauf que non, on est juste le 1er Ah non, non, c'est juste décembre. que c'est le 1er décembre. On en profite, mais on en reparlera encore, bien sûr. Ah. Mais voilà, comme on avait fait une pré-intro qui avait pour sujet justement Noël, on en a profité pour en discuter un petit peu. Bref, tant de tergiversation pour arriver à c'est quoi les bails, bien évidemment, c'est tout de suite. Semaine, bien évidemment, c'est Noël. L'enfer de Mon Dieu, c'est horrible. quelle angoisse. Donc, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine, aujourd'hui ou hier? On va commencer par le bon Ponce.
Quoi qu'on Moi, parle. ce qui m'a marqué. Ça va, mec? Ça va? Ouais, de Solo. ouf, mec, ça m'a. Solo. Non, ce qui m'a marqué, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce qui m'a marqué surtout aujourd'hui, ce week-end, c'était la DreamHack Winter en Suède. Ah, Non, t'as vas-y, parlé de vas-y. pareil En Suède. Moi, j'allais juste dire. Ah ouais, c'est envoyé direct. Ok. La régie qui n'a pas le temps. En fait, je voulais juste dire que les Français, la France, nous avons été très bien représentés ce week-end, notamment sur Smash. Tu peux descendre. Les fun qui gagnent cette À domicile. à domicile, voilà. DreamHack Winter en Suède, les fun qui gagnent. Choquant, je ne crois pas, mais il a été monumental. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit directement le stream e-sport, OG là-dessus, le Oh, il y a stream Flo e-sport, aussi là-dessus. le stream e-sport Pew, oui monsieur, et enfin aussi 9ème, le stream e-sport Orion. Grail. On a aussi Grail. Suprématie. Voilà, de chez Supremacy. Donc ça fait plaisir, les Français qui sont. On a Vince aussi, les Français qui sont présents. Ouais. Ça fait juste trop plaisir sur Smash. Après, Bon. je sais pas trop quoi en penser de ce classement parce qu'il y a beaucoup de Suédois. Il y a aussi il y a 2 Hollandais, je crois, dans le top. Dans Il le top 3. n'y avait pas Glutoni cette fois-ci? Il n'y avait pas que du tout. Ok. Qui était à l'event à Lyon, lui, ce week-end aussi. Il faisait autre chose, ouais. Ah, ok. Il avait autre chose. Mais non, s'il y avait eu Gluto, évidemment, il aurait gagné sans aucune hésitation. Évidemment, bien non, on n'en sûr. sait rien, Il mais. me semble que, je sais pas si t'allais le lire, ils ont gagné le double, le stream aussi en finale. Et le stream Et a en gagné finale, le double. en c'était finale. une finale, le stream contre Ex- le stream. Ah ouais. Exactement. Ouais. Donc j'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il y avait beaucoup de gros joueurs qui n'étaient pas là, etc. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir des Français, des francophones comme ça au top. Trop bien. Ça fait plaisir. Et justement, pour continuer dans cette veine-là, je pense que vous l'avez suivi. Zerator avait fait son équipe pour aller Il participer fait gaver, hein. à cette DreamHack Winter, et il disait qu'il voulait y aller, notamment on en parlait dans le Ponce la nuit, etc. Il disait qu'il voulait y aller pour retrouver des sensations de tu vas en LAN, tu joues, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vraiment joué parce qu'il a quand même fait 2e de Ah ouais. cette Oh là DreamHack là. Winter. Ils Bien ont joué à fait lui. 2e, incroyable, genre vraiment incroyable. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un forfait en finale loser bracket donc ils ont gagné la finale loser bracket par Ok. forfait. Donc du coup, ils sont montés. Mais voilà, tout simplement, 2e, ils ont joué sur Oh là scène. là et tout. là là. Ils étaient pas prêts à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il a dit ça sur son tweet et genre vous allez en entendre parler, c'est vrai qu'il va Mais il a raison. rabattre Mais les mec, oreilles avec ça, ça va être incroyable. Il a 100% raison. Genre, il vient faire Comme quand Solari avait été champion du monde d'Europe, lui il va dire à toutes les sauces dès qu'un mec, un viewer lui casse les couilles, de toute façon j'ai fait top 2 DreamHack, laisse-moi tranquille. C'est vrai. Ça va être Alors, stylé. alors oui, effectivement, il jouait avec 2 énormes joueurs, NBK Ah, bah, ils notamment. ont smurf le tournoi. Voilà, mais- ils ont complètement smurf Après, il y le a Momo tournoi. qui est très Dès très qu'il y a fort petit, aussi, ouais. Il y a et Carl Junior qui a été aussi lui En fait, il est extraordinaire. gifté. Vraiment. Carl Junior, il est gifté. C'est C'est- ouais, ouais. C'est à chaque fois que je le vois jouer à un jeu, il est chaud. Ouais. C'est vraiment insupportable. Moment qui est relativement chaud. Il a été Et c'est- semi-pro sur 1.6 moment. Il a Oui, été c'est pro, ça. il a été pro, il Bah, a c'est été comme ça coach qu'il est pro. pro d'LDLC, tout ça. Tout à fait. C'est comme ça qu'il a travaillé avec LDLC, etc. C'est grâce à CS. Donc oui, carrément. Et puis Zerator, qui en soi est pas le pire joueur ever. Tu vois, il a beaucoup joué à CS et c'est sûr que c'est pas le meilleur de sa team Zerator, mais il a quand même fait partie de la team. Et là-dessus, c'est une 2e place. Moi, je trouve ça énorme. Après, on Alors sait bien après, que c'est le tournoi amateur. on sait Oui, bien que c'était c'est le tournoi amateur, c'était le Bien BIOC. sûr. C'était le BIOC, ce qu'on appelle le BIOC, c'est Bring Your Own Computer. Vous Ouais. emmenez votre PC pour jouer la LAN. Effectivement, les gros comme Astralis, je sais même pas s'ils avaient fait le déplacement. Eux, non, C'était un sur autre scène, tournoi, c'est des oui. matchs sur scène, c'est le Merci. tournoi Facebook. T'imagines Astralis. En fait, on les a battus en quart. Astralis. Il y a eu 16-12, c'était Il y a eu serré, mais on les a Zera bien. qui clutch sur 2 maps. Monstrueux. Il a le device, il a fumé en deux, en Un V3, 1 V3 avec son incroyable. Eagle, boum boum, c'est terminé. En fait, Astralis pue la merde, c'est chaud. Aujourd'hui, contre l'équipe de Zerator, indispensable, Astralis et Naz, il faut le dire. Non, évidemment. En fait, bon, oui, c'est clair, c'est facile en fait. ça enlève pas la perf. En vrai, moi, je trouve ça énorme. Il Non, y allait, c'était vraiment il y allait stylé. pour reprendre ses sensations de, tu sais, vieille LAN où ouais, tu prends ton PC, tu plugs, tu play. Ah, puis même les mec, micros, c'est trop bien. c'est trop marrant quand ils sont comme ça indispensables. C'est homemade, les micros ils sont un peu dégueulasses et tout machin. Ouais. C'est cool, tu vois, c'est l'ambiance. Il a fait 30 000 spectateurs qui l'ont regardé sur Énorme. cette aventure-là. Je trouve ça bien. Tu C'est énorme. Et comme disent certains, c'est cool parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont regardé et qui regardent pas d'habitude CSGO, mais qui ont regardé parce que c'était Zerator, ils voulaient voir un petit peu. Et ça fait trop plaisir pour CSGO, qui est un jeu qui est tellement installé depuis longtemps. Meilleur jeu en LAN. C'est un très bon jeu à suivre, je suis d'accord. En e-sport, c'est un très bon jeu à Qui est suivre. en LAN, toutes les 2 minutes 30, ta team et toi exulte, quoi. Ouais. C'est ouf, hein, chaque round, dès que le match est important, ça C'est gueule. ouf. C'est ça qui fait que Ah là, CS c'est est des toujours sensations là au qui sont bout de 15 ans. trop cool quoi. C'est Genre, énorme. CS ou d'autres pour avoir fait quelques Ouais, LAN, ouais. c'est des sensations Ouais. insane. Donc GG à nos Français sur place. On va pas parler de Fortnite parce que là, le stream e-sport, ils étaient un peu moins chauds. Mais bon, GG à eux quand même, ils étaient là. L'important, c'est de participer. Si, il y a eu, il finit dans le top 30, je crois, Nate. Ah ouais. Pourtant, il était premier hier de la Mais on en reparlera tout à l'heure, je pense. Bon, voilà, les Français représentés, ça fait plaisir. C'était mes bails de la journée, cette DreamHack Winter. Bien joué à toi.
Avec plaisir. Ultia, c'est quoi tes bails, toi? Alors, j'ai deux petits trucs à vous montrer. Le premier, on va peut-être commencer par le regarder directement. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu. C'est mec, La petite girafe. est-ce que ce serait pas le chat le plus mignon de l'univers? Non mais attendez, est-ce que c'est pas le chat On dirait Dragon, On Ouais, dirait ouais, Croque-Mou. on dirait Croque-Mou, j'avoue. Regardez comme il est magnifique. C'est abusé. On peut remettre, voilà. Oh là là, il est magnifique. C'est C'est abusé. Croque-Mou. Il est trop beau. Et Voilà. franchement, il a pas peur de l'eau, ce chat, donc. Non, bah on mec. dirait pas. Il est Belle serein. analyse. J'ai En fait, Mais en par tout une cas- analyse assez poussée, Ah, mais ce en chat fait, est le il premier kiffe l'eau, chat en au fait. monde à ne pas avoir peur de l'eau. Bon, en tout cas, il est magnifique et j'ai vu un article qui j'ai vu un article qui dit que les chats noirs, les rumeurs sur les superstitions, excusez-moi, Tout à fait. contre les chats noirs, on la vie dure parce qu'aujourd'hui il y a moins de chats noirs qui sont adoptés que d'autres chats. Non, c'est beau, les chats noirs, moi. Ouais, Ah, j'adore ça aussi. magnifique. Je suis pas superstitieux, donc Ah oui, moi Ouais. non plus, hein, Ouais, voilà. j'avoue. Deuxième point. D'ailleurs, superstitions, des superstitions assez insane. Tu vois, tu parles des chats noirs, mais il y a par exemple une des superstitions, je pense que j'avais déjà raconté. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit que c'est jamais bon d'ouvrir un parapluie à l'intérieur? Non. Oui, je sais. En fait, en gros, Moi, je sais c'est pas. C'est des raisons commerciales. des raisons commerciales. C'est-à-dire qu'en gros, c'était les gens qui vendaient des parapluies, je sais pas comment on appelle ça, des parapluiers. Je sais pas comment on appelle des gens qui construisent des parapluies. sûrement pas comme ça. Disaient aux gens, ça porte. C'est vraiment pas ça. J'imagine. Parapluiteur Parapluiteur, peut-être. Non, en fait, en gros, c'était à l'époque, ils disaient donc aux gens à qui ils vendaient leur parapluie, surtout ne l'ouvrez pas chez vous, ça porte malheur. Mais en réalité, c'est pour éviter que les gens sèchent leur parapluie, comme ça, ils moisissaient et ils cassaient plus facilement par la suite et ça les obligeait à racheter des parapluies. C'est vrai ça Ouais, vraiment. C'est une Ouais, rumeur. vraiment. Ouais, c'était mon prof d'histoire de Ah fac ouais qui m'avait raconté ça. Ouais. Ah. C'est énorme. Ouais. Donc c'était pour qu'ils se cassent plus vite, qu'ils se sucent plus vite et Ok, consommer ok. quoi. Et un max tout à de fait. conso. Exactement. Vous êtes superstitieux ou pas? Non, pas du tout. Moi non plus. Non, de là à passer sous des échelles à donf ou je sais pas, casser des miroirs, non, mais pas du tout, franchement pas du tout. Ouais, Moi, je suis t'irais pas péter un miroir, superstitieuse quoi. pour un truc qui me fait pas trop rire, c'est sur la mort, etc. Genre, j'ai un exemple. Il y a Ultio qui est dans le chat qui avait fait un super jeu, qui est un super artiste et qui avait fait un super joli dessin pour la sortie Luigi's Mansion 3 sur le Ah Discord oui, il de m'avait Ponce. fait un dessin. Et il avait fait un dessin magnifique et il avait mis une tombe avec marqué Ponce décédé pendant qu'il joue à Luigi's Mansion 3, etc. Et ouais, j'ai fait il faut que tu changes les dates, en vrai ça porte malheur et tout. C'est vraiment, je me suis Oh trop là là inquiétée. là là Je me suis dit faut que tu Ah oui, changes. d'accord. Ah. On en est là, quoi, en termes de superstition. En vrai, franchement, c'est le seul truc qui me fait un peu bon. Voilà. Ouais, c'est Après, les prémonitions et tout ça, ça peut être différent. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire, ça peut être chelou, tu vois. Si la date est pas passée, tu Oui, la date était pas passée, du coup j'étais là en mode non. ce jour-là. Oui, on sait Ce jamais. jour-là, tu restes chez toi. Aurélien Voilà. Aurélien Ferme-toi. Alors que là, pour l'instant, c'est la pub, hein, bien évidemment. On Yes. est d'accord. Ah. La publicité, le 1er décembre 2019. Sûrement pour que les gens puissent aller offrir des cadeaux à leurs enfants. Est-ce que ces Pères Noël qui prennent des photos pour 10 € sont ceux qui en profitent? Investigation première. C'est bon, on est de retour ou pas? Pas de pub? Bien évidemment, ils sont de retour. Deuxième point, Deuxième point, c'est tout à un fait. film qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Le Tombeau des Lucioles et je me suis dit qu'on pourrait peut-être, ça dure 1 minute, on pourrait peut-être regarder la bande-annonce en full screen. Bien évidemment. Allez. C'est parti. Je suis mort. Voilà, c'est la ration pour 2. Il était une fois un grand frère qui habitait avec sa petite sœur dans un refuge. Voilà, ça s'appelle Le Tombeau des Lucioles. C'est un film que j'adore et que Ouais. j'ai vu quand j'étais petite. Pareil. Et ça sort sur Netflix aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vu, vraiment, il faut
absolument que vous le regardiez. C'est un film très Ah ouais. triste. Attention quand même, Ça se passe- ça prend au trip. Ah ouais, là tu Ça peux, se passe en 1945 au Japon et c'est l'histoire d'un grand frère et de sa petite sœur qui essayent de survivre à la guerre et dans une pauvreté extrême. Et du coup, c'est vraiment un film magnifique. Si vous êtes extrêmement sensible, vous allez Oui. forcément pleurer. Et vraiment, c'est un très très joli film que je vous conseille. Voilà. Inspiré d'une histoire vraie, les gens disent dans le chat. Et bien écoutez, Du moins, l'histoire est tellement... Enfin, ça m'étonne pas que ce soit inspiré d'une histoire vraie, quoi, parce que... ouais, c'est très touchant comme histoire. Moi, je l'avais vu très jeune, donc je pense que si je le rematais maintenant, je verrais encore plus de choses. Oui, pareil. Ah oui, c'est voilà. sûr. Ouais, ouais. Ah, Et- faudrait, venez, on se le regarde. Allez. Et Ce comme ça, soir on pleure ensemble, on est... Ce soir, Ah ouais, on fait Oui, ça. ce serait bien, ouais. bah, chaud. si vous voulez, ouais. Bonne- Ce soir Ok. sur mon Ce soir, grand t'es pas écran. Tu veux pas venir chialer avec nous, Non. mec? C'est énorme, mec, on va tous pleurer, Ouais. déprimer et tout, ça va être Ouais, énorme. j'avoue, ce serait Tu bien, veux ouais. pas? Ok. Mhm. Donc ça s'appelle Si le vous voulez, on combo. se filme en train de pleurer, on vous donne un timecode pour se synchro sur. C'est non. non. Ponce, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, mais comme Rive, il y a pas mal d'années. Et Quoi. toi, Faya? Non, il ne me semble pas, malheureusement. Ok. Bon, du coup, ça s'appelle Les tombeaux des Lucioles, pour ceux qui demandent dans le chat, et c'est sorti aujourd'hui sur Netflix. Et donc, c'est un vieux film qui est sorti il y a assez longtemps maintenant, que je vous conseille d'aller voir. Oui, Eh c'est ça. eh bien, n'hésitez pas, surtout le tombeau des Lucioles sur Netflix. Faya, toi, est-ce qu'on va pleurer aussi ou pas? On va parler d'un artiste. Premièrement, non, on devrait pas pleurer normalement. Ok. Normalement. Ok. Ok, ok. T'es grave sensible, on verra sur la deuxième image. Ok. Mais normalement, ça Ça ira. marche. Première image, on va parler d'un artiste, ArtsMD, qui remet dans des blogs, dans des petites cellules achetables, bien sûr, des scènes mythiques de jeux vidéo. Ça peut être tiré de la 2D, de Doom, de Metal Gear, de Pokémon, de Mario. Et je trouvais ça super stylé ce qu'il faisait. C'est un artiste, du coup, ArtsMD. N'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. C'est ArtsMD6 ou ArtsMD9. C'est écrit juste en dessous. Ouais. Moi, je trouvais ça vraiment joli ce qu'il faisait. Si vous aviez, vous, un jeu, une scène, un Oh. décor, Oh. un seul. Only one. Euh, one. Du retard. Moi, j'aime bien. Je pense que ça se prêterait beaucoup à Wind Waker. J'y ai pensé, moi. Ouais, du coup, Zelda, mais ça serait Wind du Waker. Ocarina of Time pour moi, personnellement, mais ça serait dans du Zelda. Ocarina of Time, moi, ce serait sur un. Peut-être déconne. la scène d'intro de Skyrim. Moi, ouais, parce que Dans la charrette. Dans la charrette. Non, mais je ouais. rigole pour du retard. C'était une fan, genre vraiment pas de retard. Après, tu peux faire, je sais pas, tu mets ton perso, l'entrée d'or Grimard ou un truc comme ça. Ouais. Tu Ouais. mettrais quoi? Je mettrais. Moi, je mettrais. Yes, bah, du le coup, plateau ouais, du c'est- prélude. Hein Sur Zelda. Zelda Breath of the Wild, je mettrais le plateau du prélude. Ah oui. Ce serait joli en vrai miniature et tout. Ouais. Ce serait vachement Ouais, c'est joli ça, en vrai. C'est vrai. C'est ça, c'est que là, il y en a des très beaux, c'est de la 2D, tu vois, ou à l'ancienne du Pokémon jaune ou rouge Ah oui, oui. ou bleu. Et t'avais aussi du MGS1 où là, t'avais commencé à avoir de la 3D et tout. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup. Et je trouve ça vraiment stylé ce Et qu'il c'est quoi faisait. le nom de l'artiste? ArtsMD. ArtsMD, ok. Donc Ah, il y a une page Vous pouvez le retrouver assez Instagram si ça facilement vous sur intéresse. Insta, c'était ArtsMD6 ou ArtsMD9, pardon, Ok. sur Insta. Autant pour moi. Merci beaucoup Arthur. Le deuxième lien, du coup, on va vite fait parler des JO approchants de 2020 à Tokyo, et c'est les Russes qui sont en train de faire absolument n'importe quoi. Ils ont manqué des centaines et des centaines de contrôles anti-dopage, donc ils pourraient être carrément même privés de JO et d'Euro 2020. Ouais. S'ils régularisent pas tout cela dans les mois à venir. C'est rigolo que ils en parlent beaucoup en ce moment. Les hein. problèmes de dopage depuis des récentes années, depuis 1 an, 2 ans, ça concerne beaucoup, trop à mon goût, les Russes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup, par exemple, dans l'athlétisme au niveau des Américains, beaucoup, dans le cyclisme, et là, de plus en plus dans l'athlétisme, ça, en général, ça s'est Dans le cyclisme. ça s'est Ah ouais. répandu. Et là, voilà, un cataclysme sportif menace la Russie. D'être exclu, surtout quand c'est une nation c'est majeure violent, ça. comme la Russie. Enfin, en termes de délégation, à chaque fois, ils sont beaucoup les Russes à participer aux Dans le top JO. 5, quoi. Ah ouais, c'est sûr que. Mais c'est une sanction. C'est une énorme sanction, mais il faut savoir que C'est il y déjà a des- arrivé que. Alors, eux, ils sont déjà fait bannir. Alors, aux derniers Jeux Olympiques, ils s'étaient déjà fait exclure leurs athlètes, donc ceux qui participent à l'athlétisme. Les autres disciplines, ils avaient réussi à participer. Mais là, ils parleraient de toute la délégation pour les JO de 2020, quoi, pour le coup. Donc. Pourquoi quelle hypocrisie Parce dans- qu'en gros, il y a beaucoup de gens parlent des Russes, mais il y a aussi bien évidemment plein d'autres Ah, pays mais- où les, Ah, où c'est les sûr. athlètes sont Oui, bien dopés. sûr, ouais. Les Russes Ah, ont été d'accord. pris, mais on suspecte bien évidemment plein d'autres Il y a nations plein de se problèmes doper, tu partout. vois. Il y a des contrôles qui Évidemment. sont esquivés, qui sont pas faits, qui sont bizarres. Là, il y a plus d'une centaine de sportifs russes qui ont manqué,
qui ont manqué leur contrôle. Oui, il y en a Et beaucoup, l'Agence mondiale antidopage leur laisse, là, ils vont statuer le 9 décembre, et à partir de cette date-là, on en saura un petit peu plus, mais pour l'instant, ça sent pas très bon. Après, ils ont moyen de régulariser, et comme c'est un peu dans le flou, comme le disait le chat aussi, on sait qu'au niveau du comité olympique, des fois, il y a des choses qui peuvent passer, d'autres non. Donc là, on va voir, on va attendre un petit peu, mais ça sent pas bon pour l'instant pour la Russie. Ouais, Ok. voilà, mais t'as eu, voilà, c'est juste que t'avais eu aussi plein d'athlètes autres que russes qui avaient Oui, été chopés pour dopage, notamment dans le sprint par exemple, on a eu Ben Johnson qui était un Canadien, on avait aussi des Justin sprinteuses. Gatlin, qui a été champion olympique en 2018, je crois, Ouais. qui a été suspendu de 2015, je sais plus les dates, mais qui a été suspendu plusieurs années auparavant pour dopage. Il revient, il est champion olympique. Donc, Oui, voilà, Bizarre. là le seul truc russe dans le c'est cyclisme, on va pas en reparler, mais il y a de nombreux d'histoires voilà. aussi. Et il y avait le truc des Russes, c'est le côté organisé par l'État et tout ça, c'est ce qu'ils mettent en place. Si ça vous intéresse, il y avait un reportage un peu sensationnaliste mais intéressant qui s'appelait Projet Icar et qui en gros revenait sur comment est-ce que Tout le système russe. tout le système russe, etc., notamment au JO de Sochi qui avait été organisé là-bas, donc les Jeux Olympiques d'hiver qui avaient été organisés à Sochi en Russie. Oui. Donc ils revenaient sur le système de dopage russe à ce moment-là. Donc si vous voulez vous intéresser, mais je suis surpris qu'ils en reparlent encore. Je pensais qu'ils avaient réussi à. Voilà, mais donc du coup ça retombe là. Si vous voulez regarder Icar, un reportage qui était plutôt intéressant, je trouvais. Donc voilà, les Russes dans la sauce pour Exactement. les JO. Aïe, aïe, Exactement. aïe, 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 Dans la difficile. Difficile. Bah écoutez, moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Petite vidéo déjà. Comment aider un pote dans la galère. Wohlgemerkt beim Altstadt in Dickendorf für einen Bauernverein. Ah, il tire sa peine, lui. Hein. Hey fam! Merci, mon pote. Il redémarre en Je moment. t'aide un peu. T'as besoin d'aide. Yes. Y a pas de souci. Je te le pousse un petit peu. Je te fais un petit peu de place, mais vas-y. C'est un castor? Ça C'est pousse quoi un peu. comme. C'est un castor, ouais. Ouais, c'est un castor. C'est Ouais. quoi ce bestiau? Ouais, c'est un castor qui Genre traîne l'autre, sa il attend, peine. il voit que je galère, attends, vas-y. Et au moment où il le soulève, il repart, c'est trop bon. C'est pour ça. Putain, il est bon. Il est Yes. très très bon. Hey fam! Le castor, il est là. Il traîne son morceau de bois. C'est bon, je peux. Merci, mec. Le frérot, quoi. C'est le bon, quoi. Ouais. Et si un jour vous croisez un castor qui traîne un morceau de bois, aidez-le. Aidez-le, Aidez-le, bien évidemment. évidemment. Bien Ça sûr. sera fait. Ce sera fait. En parlant d'un film sur Netflix aussi, et franchement, c'est pas du tout dans l'actu ou quoi. J'ai juste, hier, avant de me coucher, j'ai rematé le film Social Network. Ok. Ah, c'est vrai. C'est le film Sur la création de Facebook. Écoutez, c'est je me suis régalé. Je me Ouais. suis régalé. Et. Non, mais voilà, non, mais. Mais tu l'avais déjà vu ou pas? J'avais déjà vu mon petit truc de hier en mode. Je disais hier, je regardais le film, j'étais. Putain, je passe pas un bon moment là, putain, regardez ce film là. Kiff, en fait. C'est le kiff, vas-y, je vais me mettre dans le runner pour demain. Allez, let's go là-dessus. Donc Social Network et Ça aussi fait chier. au moins une production qui était au moins aussi attendue que Social Network à sa sortie. Je parle bien évidemment de la vidéo de Wankill avec Jean-Marie Bigard. Elle est sortie, bien évidemment. Quel moment exceptionnel. C'est sorti aujourd'hui à 14h. La vidéo, bien évidemment, de Link et de Terra avec Jean-Marie. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est Historique. c'est un grand moment de YouTube. Historique. Bon, déjà, comment vous dire que la monétisation, on peut bien sûr l'oublier. Entre le restaurant, la bouteille de champagne, en boîte, tout le bordel, et si elle te raye le casque, tu peux même pas gueuler. Et en plus, Évidemment. Déjà marre. Bien évidemment, c'est tout en finesse, bien sûr. C'est... spoil, no spoil. Ouais, no spoil, on peut baisser le son. Il fait un test de pureté avec Link et Terra. Je me suis régalé, bien sûr. Et c'était très sympa. Je sais pas C'est si je incroyable. vais arriver à le regarder, mec. Genre, Pareil. vraiment. En vrai, il y a des fois où t'es là, mais putain. Ah, mais c'est pas des fois, je pense que c'est toutes les 2 secondes. Ah ouais, tous les 2 secondes, t'es là. Il a C'est osé. chiant. Il a Ouais, Il a osé, ouais. C'est ça. Et à chaque fois, je me disais, putain, ils ont pas. Quand même, à chaque fois, je me disais, putain, la monétisation, c'est mort, quoi. Genre. Ah bah non, Non, mais je me disais que c'était marrant, tu vois, genre, mais c'est cool, tu vois, de pouvoir se. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et tout. Et moi, je trouvais ça très chouette, fait collab J'ai comme pas ça. encore regardé. Et ben, franchement, mettez-la. Moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Donc voilà, elle est enfin sortie. Ça fait des semaines qu'ils nous le disent, ça fait des mois qu'ils sont en train de monter un peu le projet, et ils l'ont enfin sorti. C'est très bien. Je sais Il a pas si tweeté je vais d'ailleurs, arriver. Bigard, il a- Elle dure combien la vidéo juste? Je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo. 17 minutes, un truc comme ça. Et Bigard, il a tweeté après pour puber la vidéo un peu. Je suis passé chez ces connards de Link et Terracide. Non, franchement, 19 minutes la vidéo. 19 minutes. Bah écoute, elle est très cool. Si précis en régis. C'est énorme. En fait, Il aurait pu moi, dire 20 minutes, tu vois. j'avoue que 18 minutes tu vois, 50. Oh là là. Bigard, ça m'est arrivé de le trouver drôle, etc. Mais j'avoue que
En fait, il y a des fois, c'est tellement trop que j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça de drôle, c'est le fait que ce soit trop. Ouais. Et j'avoue que du coup, ça me fait plus rire, tu vois. Ça, ou pas rire. Parce que c'est Ça vrai m'a que les jamais entrées la dernière fois, c'est pas trop quoi. De quoi? C'est vrai que les entrées la dernière fois. Non, mais par pas trop, rapport au. Quand il parle de cul, YouTube de quoi. 20 Je minutes. veux dire, quand il parle de cul et qu'il. Enfin, il est vraiment. Ouais. Et du coup, c'est ça que. Je sais pas si ça me fait rire ou si ça me gêne. Du coup, je regarde, je suis là, j'en casse un peu, tac, gauche-droite. Ouais. Ok, c'est là, c'est tout. Non, franchement, c'est particulier, quoi. Ouais, non, c'est plutôt. On en pense quoi de Jean-Marie Bigard, Ultia? Ça ne te fait pas rire du tout? Non, absolument pas. Non, mais voilà. Il faut le dire si ça te fait pas rire. Ouais, Non, toi, c'est ça pas ton ne- humour. Ça ne m'a jamais fait rire, ça ne me fera jamais rire. Je déteste ce genre d'humour. Eh non, mais après, chacun a le droit de aimer ou ne pas aimer, Oui, attention, hein, bien C'est sûr. que mon avis. Ah, bah oui. Ah non, mais attention. C'est le- Mais Et je me c'est- prononce pas parce que après, on va dire que je suis pas Oh, drôle. tu te mets quand même à dos des millions de Français, quoi. Ouais, Faut c'est ça. assumer Ok, là. hein, c'est chaud. Désolée, Ouais, je le ouais, trouve ouais. pas drôle. Mais après, on a le droit de pas aimer forcément Jean-Marie Bigard. Tout Ah le monde bah. aimera Jean-Marie Bigard autour du plateau à la fin de cette émission, je peux vous l'assurer. Ok. Non, en vrai, moi non plus, tu vois, j'aime pas spécialement Jean-Marie Bigard. Je trouvais ça cool juste qu'il collabore avec des youtubeurs comme ça. Tu vois, ça vient toujours un peu briser la glace par rapport à l'image qu'on se fait d'internet, des gens qui diffusent des images sur internet, qui sont toujours des personnes qui sont plutôt de notre âge en général, ou un peu plus jeunes, mais rarement de l'âge de Jean-Marie Là, il Bigard. y a ça Je aussi. trouvais Il y a le fait que chouette, ça ouais. soit quelqu'un de la télé, du théâtre, du spectacle, du show, depuis un moment, qui vient avec les youtubeurs et c'est pas. Il est pas jeune, quoi. Jean-Marie Bigard, c'est aussi de l'ancienne génération et c'est ça qui est cool, c'est que ça ouvre ces portes-là aussi. C'est pas un humoriste jeune qui est venu, c'est pas un Arnaud de sa mère, c'est pas un Verino qui est venu avec l'Inquétéracide, c'est Jean-Marie Bigard. GGE, c'est une collab. C'était cool. Oui, Et en oui, vrai, c'est audacieux. C'est audacieux. Et puis je tombais sur une petite vidéo aussi de l'effet de l'érosion sur la pierre. Ça pique. Et vous pouvez mettre la vidéo. Là, on voit 15 ans, 25 ans, et que ça creuse un peu plus, Ah ouais. et 50 ans. 50 ans. Tac. Ça creuse, hein. Une petite vidéo, quoi. Je me suis dit, je vais montrer comment ça c'est creuse ouf. dans le Attends, c'est temps. combien le premier? C'est 10 ans? 15 ans. C'est 15 ans le premier? 15 ans, 25 ans, et 50 ans le dernier. C'est où ça? Je sais pas du tout. Je suis tombé sur la vidéo sur Twitter, j'avoue. Et Touche pas. touche pas à ça. Bah, Touche pas. Pas de cadeau pour Et toi. donc, je me suis dit, quand même, en 50 ans, Mais ça Ouais. snowball de ouf, en fait. C'est... Ouais. Ouais, ok. je me suis dit que c'était plutôt... ouais, ça snowball sur pas mal de temps, hein, Ouais. mine de rien. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour se terminer sur les bails. Mais maintenant, messieurs, dames, c'est l'heure du Hall of Fame de Faya. J'espère que t'es chaud. C'est parti Je le pour le suis. Hall of Fame. Je te vois. Je me suis bavé dessus. Je me suis bavé dessus. Bah alors. Alors le Hall of Fame, de quoi on parle aujourd'hui, mon petit Blow? Eh bien, mon cher Rivenzi, on va parler de pas mal de choses. Le Hall of Fame, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous montrer des extraits, des images, des screens, des tweets, des citations. Et Il vous a allez présenté devoir T'as présenté ta chronique Oh, sans je vais qu'on te le dire, dise. je me Oh suis là là Je là me suis là fait là là enguirlander, là. parce que c'est le terme guirlande Noël, ça, de ça. Il y a 45 minutes à ce sujet, mon pote. J'avais pas intérêt de me louper, d'accord? Parce qu'en Moi, gros, à je l'ai chaque dit fois, tout à on l'heure. rattrape Faya parce qu'il Pas à dit chaque présenter fois, sa chronique. c'est Parce que le pas but, c'est vrai. qu'il y a des gens qui nous suivent tous les week-ends, mais il y a des gens qui nous découvrent ou qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder cette chronique. Et le but, à chaque fois, c'est quand même de réexpliquer qu'est-ce que est telle ou telle chronique gratuite, Rive raconte une histoire et le Hall of Fame. Et à C'est chaque fois, tous les week-ends, Pas vrai. il oubliait de présenter sa chronique et il partait de but en blanc comme ça. Et là, je suis fier que sans qu'on ne te dise rien, t'aies pris le temps de la C'est présenter. Et vrai ça, Bravo. ça, Ça s'applaudit, mon Faya. le boss. Il n'y a pas de quoi, et merci de me l'avoir rappelé, j'ai été un mauvais élève. Du coup, on va être parti, vous allez pouvoir balancer la première image. Tout de suite, facile. On commence. Bah, le Facile. tournage d'OSS. Voilà, c'est là tout 117. simplement la première image qui a été balancée du coup sur le Insta de Petite Nicolas moustache, Bedos, que Rive, je crois, tu ne portes pas dans ton petit cœur de pierre. En fait, en gros, j'aime pas Nicolas Tu l'as Bedos. vanné hier, je suis même Laisse pas la obligé de te photo, lancer là-dessus, c'est un peu bâtard de ma part. Non, mais si, tu peux me lancer, il n'y a pas de souci. En gros, Nicolas Bedos, voilà, qui est donc le réalisateur de ce troisième film, moi, je l'ai surtout connu, je ne connais pas, il a fait, j'imagine, pas mal d'autres, il a fait d'autres films avant SS117, mais moi, je le connais surtout parce qu'à un moment donné, il faisait des chroniques humoristiques chez Laurent Ruquier dans Ouais. On n'est pas couché, Ouais. et ça ne me faisait absolument pas rire. Ça me faisait absolument pas rire, et je trouvais même que des fois que c'était mal placé, mal dirigé vers Je les le trouvais personnes bon, moi. contre qui il vannait, et ça ne me faisait pas du tout rire. C'est pour ça que c'est pas quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur, parce que je l'ai trouvé parfois C'est même lui qui écrivait ses un peu textes. blessant avec certaines personnes pour pas grand chose. Et depuis, il est réalisateur. Et, Il écrit aussi pour Gaspard Proust beaucoup, il met en scène ses spectacles. Et Je voilà, connais là c'est pas. vrai qu'il y a pas mal de gens qui étaient déçus de savoir que ça allait être lui à la réalisation et non pas Michel Hazanavicius qui a réalisé En fait, c'est les deux surtout ça. premiers volets de On est surtout 77. déçus que ce soit pas. Là, t'aurais pu mettre Michel, n'importe qui.
la Voilà, place on aurait de- été déçus que ce soit On aurait pas. forcément été déçus c'est ça. que ce soit pas. Par contre, c'est le même mec qui est au script pour le coup. Oui. C'est le même scénariste que les preuves de. Oui, mais la Et réalisation, on ça fait verra tellement peut-être tout, mec. aucune que- différence ok. entre la patte. si. C'est obligé, mec. La Peut-être, réalisation, mais, on je va veux voir dire, une dans- vidéo. ouais, ok. Sachant qu'il y aura, sachant qu'il y aura Pierre Ninet aussi dans ce Ouais, il est troisième annoncé film. dans le. Et ils hésitaient entre Pierre Ninet et François Civil, du coup, qui était un autre qui a joué aussi dans Le Chant du Loup et tout ça, machin. Et c'était en bisbille entre les deux. Au bout du coup, on est parti sur Pierre Ninet. Donc Pierre Ninet, donc ça va être un sacré gros duo à l'affiche de ce SS 117-3. J'ai hâte de le voir un petit peu en photo teasing aussi comme ça, dans habit d'époque et tout. Ce sera bien gaulerie à mon Par avis. contre, on peut voir la photo que tu as mis parce que sur la photo. Alors bon, Aïe. sur la Ça, c'est photo pour après, ça, c'est pour après. où on voit, Ça, c'est pour après, ça. on voit Jean Dujardin. Jean, il fait tellement jeune. Vous Tu trouvez veux pas dire Hubert Bonisseur de la Batte, tu veux dire. Non, bonisseur de la Pour balle. moi. Mec, il fait tellement jeune. Ah bon? Enfin, je C'est sais la pas. moustache, quoi. Ou alors juste il est giga BG, je sais pas, je suis amoureux peut-être, je sais pas. Mais il est Non, BG c'est en vrai vrai. qu'il est. C'est abusé, mec. En vrai, il est BG. Il a la Mec, gueule. moi je suis à 55 ans comme ça, je pense que je sors avec moi-même. Il a C'est- 55 ans. Ah, Je Dujardin, il regarde, doit... je regarde. Tu regardes, je Ah. Il a laisse, pas genre plus check ça. 45, Non. Ah 47, un truc Il a... comme ça. Oh, là-dessus, le 47 ans qui Oh, pop, tout à fait. clutch. 47 Ouais, ans pour pas Jean Dujardin. 55, hein, n'importe En quoi. vrai, ouais, oui, il a non, de la mais gueule. bon, ok, je me suis trompé, mais même pour 47, Excusez-moi. c'est insane. Enfin, il est quand même giga BG, quoi. Ouais. Après, c'est le cinéma, il y a des artifices, comme on dit. Non, mais c'est sûr, il Oh, reste bah, quand même. évidemment. Il fait pas son âge et GG à lui. En Et tout en, cas, c'est et en vrai qu'on parlant a hâte de d'acteurs voir français, il y avait, vous savez, il y a Combini, ils font sur leur chaîne YouTube Mhm. une série qui s'appelle Vidéo Club. Oui. Et il y avait comme invité de cette capsule Edward Norton, vous savez, celui qui joue dans Fight Club et tout ça. Et il disait que l'un de ses acteurs préférés de cinéma, c'était Et, Belmondo. Yes. Il disait que pour lui, c'était Belmondo, c'était vraiment l'aventurier dans les films, l'acteur de ouf. C'est un sacré nom, hein. Ouais, et du coup, je trouve que cette photo me fait un peu penser à Belmondo, tu vois, comme on a souvent bien comparé Dujardin à Belmondo. Ouais. Je trouvais que Mmh. je trouvais ça cool, tu vois. Mmh. Puis ouais, Dujardin, lui. Ça me rappelle un petit peu ça. Il a toujours dit que c'était Belmondo, son Oui, il le dit. son lui. idole, ouais. Oui. Ouais. Oui. On va pouvoir du coup passer à la deuxième image. Bon, elle a été spoil. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Pourquoi est-ce que ça a été en top tweet ce matin, combat de méchants aujourd'hui, qui ce gagne. soir? C'est pas. Exact. C'est On a pas- trouvé c'est- ici. Non, mais comment il s'appelle Du ce côté gauche. youtubeur qui fait des battles de méchants là Oh, Tu sais, qui fait des trouvez-le. battles d'acteurs. Trouvez-le. Hein Trouvez-le. Sofiane. Sofiane. Voilà, Sofiane. Ah, lui. Sofiane fait des vidéos. Ah, C'est le du mec coup- qui a fait des trucs de rap, après il a Oui, fait oui, des trucs. c'est ça, Il a pas c'est fait des ça. trucs de manga aussi. J'ai jamais regardé. Ouais, ouais. Je sais pas, il a Si, fait si, les il a fait- les Mais vous doublages, savez, les doublages, c'est marrant. Sofiane, pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez de ce Jamais ce genre regardé- de j'ai jamais vidéo. regardé une vidéo. non plus, je ne Non, connais je pas. parle pas des vidéos, je parle du fait de faire des sondages et de récolter la vie Bah sur lui, ça lui Twitter fait aussi ses follow. ça lui afin fait de tout. faire des combats Ah ouais. Bah, si tu veux, c'est de Moi- l'engagement gratuit, quoi. C'est- Moi, je trouve que ça n'a aucun sens en fait. C'est pas du tout représentatif en termes de sondage, parce qu'en fait, Ah bah oui. Ça va surtout dépendre pour les des formes, mangas c'est par vrai que- exemple, si t'en connais pas un des deux, tu vas forcément mettre celui que t'as vu. Oui, c'est sûr. Enfin, Jeux je vidéo veux dire, pareil. euh, Mais jeux c'est, vidéo pareil. euh, C'est Pour pour ça ça que là, choisissez ça ou ça sur Twitter, Mais ça n'a ça aucun n'a- sens. ça n'a chaque aucun truc sens. sur Insta, Twitter Donc- qui faisait, ça faisait un peu polémique parce qu'à chaque fois, t'avais les mecs qui se défendaient. Après, le but, Ouais. c'est pas d'avoir un truc. Et là, c'est plus pour d'avoir ça un truc. que- Je pense que bah c'est plus oui, d'un côté un peu histoire de- marrant, tu Ouais, vois. histoire mais- de- Et là, de- c'est Moi, pour je ça que vois- c'est je pas vois mal pas. et que ça change, c'est qu'ils te demandent tes 3 méchants préférés. Ils demandent pas genre les 3 méchants les plus méchants, tu vois, genre le plus grand méchant de l'histoire. Il dit tes préférés à toi, tu vois. Ça peut être la Team Rocket, comme ça peut être Dark Vador, tu vois, par exemple. Après, c'est tout le temps sur Twitter qu'il le fait. Ouais, que sur Insta, il le fait relais aussi. sur Ah, Insta sur Insta, aussi. ok, d'accord. Ouais, sur Il en Insta, parle ouais. beaucoup, pas mal dans ses vidéos Parce que YouTube. Twitter, c'est aussi une population particulière. Il n'y a pas tout le monde Ouais, sur puis Twitter. ça, ouais. Twitter, c'est des gens qui ont des centres d'intérêt. Il y a tu vois, beaucoup de gens qui regardent du foot, beaucoup de gens qui lisent des mangas, beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, beaucoup de gens, tu vois, il y a pas mal Ouais. de trucs Ouais, sport mais aussi. enfin, je veux dire, la finalité, il y en a pas en fait. Tu peux rien tirer de ce genre de statistiques. Bah, après, en fait. lui, il en Tu fait peux des. rien C'est ça, en fait, il exploiter. fait des vidéos, c'est ça Mais après, Je il sais fait pas des si vidéos, en c'est fait, la- en Voilà, gros. il fait du Moi, j'ai contenu, déjà vu présente des les vidéos trucs, où, il en dit- gros, ce qui me semble, ce qu'il fait, c'est. Ah, si, j'ai vu une dernière vidéo. Si, j'ai vu une vidéo avec lui parce qu'il était avec JB de Telle Forme de Click. JB de Telle Forme de Click que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé sa vidéo. D'accord. Et en fait, en gros, ils font des classes, En fait, à chaque fois, ils font une sorte de quart de finale entre deux personnages ou deux acteurs. Le premier sondage qui a été remporté par l'acteur A, eh bien, il va monter en demi-finale. Et là, il y avait Oui, un c'est autre ça, quart de il finale. fait Et puis des- après, il ouais, il y a des brackets il fait et des tout. tournois, quoi. Tu vois, il fait Ouais, des ouais. brackets, loser bracket, Ouais. BO3, BO5. Évidemment, ça se joue en 4 ans en fait. Ça se joue en 4 manches, en 4 sondages d'affilée sur 4 réseaux différents. Ouais, c'est du divertissement en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, c'est ouais, ça. je pense, Et ouais. puis de Faut pas voir le Oui, oui. quelle génération va l'emporter. Des fois, tu vois, il va opposer 2 générations. Quand il demandait à l'époque, vous préférez DBZ ou One Punch Man, tu sais très bien que ça va créer des petites étincelles entre les générations. C'est ça aussi qui lui est intéressant. C'est du C'est pour ça qu'il divertissement. va réussir à faire des vidéos YouTube qui sont là pour le divertissement. Tout à fait. On vient de le dire. Tes 3 méchants préférés, toi? Comme ça de tête, Dark Vador Yes. en premier forcément.
Yes. Deuxième, je dirais Voldemort, parce que quand j'étais petit, c'était Voldemort, quoi. Il faisait flipper. Je voyais beaucoup de gens qui disaient mais comment tu peux comparer Vader et Voldemort? C'est vrai Je que parle pas, ils sont oui, non, mais différents, c'est quoi, ça. C'est pour ça que là, sa question revient où c'est pas Élysée, votre méchant, le plus gros méchant de l'histoire, c'est Ouais, votre ouais. préféré à vous, tu vois. Pour Ouais. éviter que ça fasse trop de guéguerre dans les coms et tout. Et mon dernier grand méchant, c'était le méchant dans Zorro. Ouais, ça fait pas rêver. Hein. Oh. C'est énorme. Ouais, Ok. C'était le méchant dans Zorro. Parce que Pas- je regardais Zorro quand j'étais petit, et puis voilà. Pas Éric Zemmour? Le méchant On aurait pu dans le proposer- film. On Ah bah aurait oui. pu proposer Eric Zemmour. Ah, moi, je mettais Éric Zemmour. Hein. Ah ouais, Eric Zemmour. Ah bah attends. Ok, ok. Un en 2, Ça marche. Raffarin en 3. Il a compris le principe du méchant. Le grand méchant. Le grand méchant sera Eric Zemmour. Zemmour. Ah là là, il est sur le Eric plateau. Zemmour, bien évidemment, asseyez-vous, bien sûr. Alors, votre nouveau bouquin, quelle communauté vous insultez aujourd'hui? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Merci beaucoup. C'est du divertissement que vous faites, Eric Zemmour, c'est ça, effectivement. Oui, j'essaye d'instruire les gens, tout simplement. D'accord. Eric, D'accord. merci beaucoup. Donc, vous essayez de vendre votre livre, c'est ça, Eric? C'est la finalité de tout auteur, je veux dire, c'est normal. Attends, D'accord. Donc, vous Excusez-moi. comptez ouvrir votre chaîne YouTube bientôt, Eric? C'est non. D'accord. Ah. Ça, merci beaucoup Ça, pour, ça nous l'info. rassure. On est sur le dos, sur le dossier. trop la flemme. Et toi, Et vous, hein, méchant, ouais, parce que moi, je vais pas être le seul à répondre les méchants. Moi, c'est Bowser. Ouais, putain, j'avais été sûr que t'allais dire Bowser. Bowser, frère. Bowser, Ganon Ah, bien vu, j'allais dire Ganon et Ganondorf aussi. et la, C'est et, la, et la carapace bleue. C'est juste pour D'accord. Marocain. Et toi, c'est qui les trois méchants? Moi, je dirais Moi, c'est la carte que bleue, mon premier le grand méchant méchant. ultime. L'échec impayé, c'est mon deuxième grand méchant. le méchant ultime, Et c'est Les factures. Mon c'est- Dieu. le méchant ultime, c'est Tom Nook dans Animal Crossing en fait. Ah, bah Il oui. te fait des prêts, il Oui, c'est vient vrai. te réclamer de l'argent tous les jours, mais qui est juste infâme. Non. En vrai de vrai, en méchant, excusez-moi, je dirais le méchant dans La Princesse et la Grenouille, qui Ah ouais. est un des Je l'avais méchants, pas du tout. qui est un des méchants de Disney les plus Éclater sa mère. éclater sa mère. Les plus en termes de caractère development, c'est le plus poussé. La Princesse et la Grenouille, c'est un Disney. Du coup, si vous voulez le regarder, le méchant est juste incroyable. Voilà. Alors, attends. Oh, Je sais ce même timing plus comment qu'il a il eu, s'appelle. Arthur, je sais même pas comment il a fait. Tellement éclater non, sa mère. Qu'est-ce qu'il cherche ici, le méchant dans. La princesse et la grenouille méchant, je vais regarder. Ah oui, il a pas un chapeau haute forme et tout ça? Ouais, si, c'est ça. Il a une petite moustache un petit peu fallacieuse comme Ponce. Ouais. C'est ce que je pensais. Il est vraiment trop cool. Moi, qu'est-ce que, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, Il est vraiment trop cool. c'est vrai qu'il en était méchant. termes Et c'est toi, ça, c'est quoi tes trois méchants, toi? Enfin, il y a- Le Joker. Ah oui, Joker, Ah ouais, je veux pas dire Joker, Joker, je suis un chien. Ah oui, je suis désolé. Oubliez Voldemort, c'est le Joker. La directrice de l'école dans Mathilda. Ouais, et j'allais le dire, mais c'est vrai que je pensais aussi à l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Qui est. En fait, c'est vrai que quand tu penses aux grands méchants, tu penses aux méchants, genre, un peu Ouais, c'est Thanos, Voldemort et tout. Mais en fait, ça, c'est de la méchanceté qu'on n'arrive pas trop à concevoir Ouais, dans parce ce que cas-là, c'est de la méchanceté qui est réaliste. Mais par exemple, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a une infirmière qui est juste immonde. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment la reine des connasses. Et en fait, celle-là, tu peux vraiment la personnifier en tant que méchante. Même Ouais. titre que dans C'est Mathilda. sûr. c'est Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. En fait, tu dis que ça peut exister, quoi. Comme professeur directrice ombrage dans Harry Potter. Ouais, c'est clair. Et attends, dans les. C'est le top 3 des connasses, elle. Ouais. Ouais. Professeur. Moi, Ouais. ça arrive. Ouais, non, je regarde juste, donc. Non, c'est juste pour donner les informations. Donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film. C'est aussi un Oui. bouquin à la base. Oui. Donc, c'est un film de Jack Nicholson, avec Jack Nicholson notamment et de Milos Forman. Donc, si Qui vous est un regardez. très bon film avec un très bon je l'ai acteur, pas vu, Jack Nicholson, sur quelqu'un qui a préféré aller en hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Et c'est un film super poignant. Même s'il a vieilli, évidemment, je vous invite à le regarder. C'est un très En bon vrai, film. En Merci super beaucoup. Pas du méchante, il y avait Kubrick. aussi Olga de Et Arnold. Parce qu'elle, c'est vraiment méchante. Elle Ah, fait du j'avoue. harcèlement. Non, et tout. c'est Ouais, une mais elle est petite amoureuse, peste, elle est hein. amoureuse Non, du ouais, traitement non. aussi. Qu'est-ce que tu Ouais, racontes, mais wesh? elle est C'est une méchante avec peste, tout le monde. comme Angélica. Olga, c'est une peste? Non, c'est du harcèlement. Connasse. C'est du harcèlement. Moi, j'ai vu des threads Twitter Moi, je l'ai contre Olga. dénoncé. Moi, je l'ai dénoncé Moi au aussi. gouvernement. Mais 100%. Vous vous rappelez du méchant de Babar? Oh, c'était Rataxès, le roi du monde, mon frère. C'était les. Ah oui, Bien joué, Rataxès. je pensais que tu l'avais pas, bien joué. Ah, C'était Rataxès. j'avais le oublié. rhinocéros, mon pote, t'inquiète pas. Ah oui. Rataxès, J'étais fan de Babar. le roi du monde. Est-ce qu'il serait pas l'heure de parler de Rastapopoulos? Tu connais. Bah, parlons de Rastapopoulos. Rastapopoulos, Alan. Ces bâtards dans Tintin, là.
Ah, On va vraiment faire oui. tous les méchants de l'histoire. Ouais. Stade les Rablos, ma gueule. Bon, eh bien, si vous voulez, on passe à la suite. Sauf s'il y avait quelques méchants qui Non, restent. non, mais je pense qu'on Dans les a. Sims, Oh il y a non, des je pense méchants dans qu'on les a fait Sims le tour. Ouais, il y a des méchants dans les Sims quand même. Il y a des personnages qui sont créés et qui ont une histoire un petit peu sombre, etc. peu dark. Ouais. Un rat access, attends, c'est des barres. Du coup, on va pouvoir passer à la troisième image. Il y a une mise à jour depuis, mais pourquoi est-ce que je vous montre Alors, ce pseudonyme? Alors, Andilex, c'est un joueur Fortnite, donc de mon club e-sport. Exactement, Et parce qu'il a continue. quitté son club e-sport, il a Non. changé. Il en est a un arrivé petit peu parlé tout à l'heure, Ponce. Ah, peut-être c'est. Ah, il est à la c'est le Il a parlé de la seul- DreamHack. C'est le seul de Français à avoir été dans le top 30. À la Je sais DreamHack. pas combien finit Nate, mais mieux que ça. Là, au moment où je prends le screen, c'est à la fin de la 6e game. Il reste 2 games. Tu peux mettre la prochaine image du coup, voire même celle d'après, je sais plus si c'est... Enfin, tu peux mettre le classement, celle du classement. Il a été premier en Dilex de cette finale de la DreamHack Young Copy, Ah ouais ou de la DreamHack Winter. Il a été premier jusqu'à cette 6e game. Ensuite, il a été dépassé. Il finit en tout 2e en Dilex. Oh, 2e Bah, derrière Mergin, je ne sais plus exactement son pseudo, à 2 points en plus. Quelle tristesse. Mais pour la petite histoire, celui qui finit premier crash à la dernière game. Donc ça aurait été un petit peu l'horreur pour lui de voir quelqu'un, peu importe un Français ou non, le dépasser. Là, vous voyez au classement actuel, au moment, à la fin de la 6e game, il reste 2 games. Andilex était bel et bien premier avec 3 Ok, un Français qui a été premier, du coup, il finit deuxième, c'est Il propre. finit deuxième à 2 points. C'est une super performance pour lui. C'est GG, les petits de MCES, Andilex, Orc. C'est des mecs qui perf beaucoup en online depuis un moment. Ouais, j'avoue. Et là, pour une fois, ils arrivent à faire une grosse cool. perf en LAN. GG à lui, GG à Andilex. Et toi, tu les connais bien, ces joueurs Fortnite, et t'en C'est parles ça. régulièrement parce que tu as été ancien coach, je le rappelle, de Gamers Origins, de l'équipe Fortnite plus particulièrement. Donc forcément, tu as un Exactement. œil toujours dessus. Et C'est ça. Là, il n'y avait pas de joueurs de Gamers Origins sur place, comme il n'y avait pas de Solari, mais beaucoup de structures françaises avaient fait le il a déplacement. ruiné ces 2 dernières games ou il a juste. Non, je crois pas qu'il a ruiné. J'étais dans le métro, j'ai pas pu bien regarder les 2 dernières games, mais c'est très compliqué. C'est des games qui sont très stack. Personne n'a de spawn attitré, n'arrive à de spawn à spawn assez safe. Donc là, c'était assez compliqué pour lui, mais il s'en sort quand même très bien. Et j'en profite pour rappeler GG donc à l'équipe de Zerator qui a fait 2e sur la DreamHack sur le tournoi amateur CSGO et aux Français qui sont terminés. Il y a eu 4 Français dans le top 9 ou 5 Français, je sais plus, dans le top 9 sur Super Smash Bros Ultimate. Donc GG à eux. Et toi, le top 25 aussi. Et toi le top 25. Qui était Ah ouais tag indispensable. Ouais. Ouais. Bien stylé. Voilà, là, c'est la petite vidéo d'une des games où il finit top 2. Une des games où il fait top 2, c'est la fin de la 6e game. Ça, après, c'est là, avec son top 2 là, qu'il va faire devant vos yeux. Il va se placer premier, malheureusement. Ensuite, il n'a pas réussi à garder. Ouais, c'est bon, deuxième, c'est lourd déjà. Avec Deuxième, c'est lourd. Et puis voilà, le joueur qui est passé premier à la 7e game, qui crache à la dernière. Ouais, les boules. Ça aurait été les boules que quelqu'un lui passe devant. En tout cas, GG à lui à Andy. bien, GG. Même si son Oh, clavier GG. n'est Très, très pas cool. dans le bon sens, comme vous pouvez le dire. Ah. C'est vrai, il y a un problème là-dessus. T'as pas assez de place chez Beaucoup de toi. joueurs de Ouais, PSG. c'est souvent les joueurs même de Ouais, CS. et tout, ouais, des c'est fois. les joueurs de CS Ouais. qui font ça. Comme sur- ça, t'es là, mes frères, c'est dans le sens inverse. Quoi. Ouais, c'est MBK qui joue comme ça aussi. Ouais, beaucoup. Pub, hip, il joue comme ça. Tudum. Je n'ai plus d'inspiration, le stream, il va falloir trouver une solution pour ce genre de publicité. À force de faire cette voix, ça devient insupportable. À chaque fois, il faut que j'improvise, que je trouve une situation drôle, mais qui semble pourtant dramatique. Le stream qui met des pubs sauvages en permanence, c'est fatigant. Mon taux et mon travail d'improvisation touchent à ses limites. Merci beaucoup. Bon, Ponce en train de crever, bien évidemment. Ensuite, On passe à la 4e. Ouais, la 4e, tout On à fait. passe à la 4e, c'est un chiffre. Qu'est-ce que chiffre? Pourquoi? Combien? Qu'est-ce que c'est pas de 6 l'argent. millions. C'est pas de l'argent. 6 millions. 6 millions. Ouais, 6 millions, comme ça. Je vous le balance. Brûle pour quoi? Oh, c'est le salaire de Zek donc, dans Roll the Dice juste après. Bah dis donc. En même temps, il vient de loin, donc il faut... Non, c'est pas ça, bien pensé. 6 millions. Sachant que c'est pas une somme d'argent. Posez des questions, faites des trucs, là. C'est un nombre d'abonnés Non. Ça concerne un jeu vidéo. Ça concerne Et un jeu ferme-la, vidéo. Arthur. Est-ce que c'est Pokémon? Ouais. Mais là, c'est le chat qui t'a aidé, là. Bah non, c'est Arthur, du coup. Non mais arrêtez, j'ai rien dit. 6 millions, c'était les ventes. 6 millions de ventes la première semaine Toi pour Pokémon, Ah oui, pas mal. bouclier et épée. Et saviez-vous Pas mal. quel était... Donc là, ils détiennent le record du fastest sell, donc les ventes les plus rapides Ok. pour un jeu Nintendo. Saviez-vous quel était le jeu avant qui détenait ce record? Pour Monster Nintendo, je Hunter. parle.
Un jeu Nintendo. C'est Zelda Breath of the Wild? C'est non. Attends. Smash. Mario Non. Est-ce que c'est un jeu récent? Ouais. Il m'en. Non, mais attends. Excuse-moi si je te fais chier. C'est quoi, comme- plus- C'est un Pokémon. Ouais. Ah ouais Soleil-Lune. Soleil-Lune. Ah oui, Soleil-Lune qui avait en plus cartonné au Japon encore plus que les autres. Et surtout, il était sorti sur la DS alors que la DS était sortie déjà depuis un moment. Ouais, Alors, ouais. beaucoup de Bah, temps c'est avec aussi la pour DS. ça. Il y avait plus de gens qui avaient la DS à l'époque que de gens qui ont la Switch maintenant. Donc c'est aussi pour ça. Et puis aidé aussi par le fait que il y a 2 jeux, tu vois, mais que c'est comptabilisé sous la même licence. Bah évidemment. Oui, mais Ça, bon, au final, oui. Ouais, ça change Oui, pas grand-chose, oui, mais vu ça qu'on change va pas faire grand-chose. ces chiffres-là. Il y a peu de gens, mais il y en a. Oui, mais c'est vrai, mais il y a des gens qui vont acheter les 2 boîtes. Tu Oui, vois. c'est ça. Oui, Ouais, mais c'est il y en a plein, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Donc en vrai, c'est je fais mal le dire, mineur à côté de. Ouais, mais ça existe, toi, tu vois. Ils sont pas, les chiffres sont pas. Si t'enlevais Non, je sais ça, pas. si t'enlevais tous les gens qui achètent le jeu x2 parce que c'est 2 jeux différents, en tout cas au moins la jaquette, ils seraient quand même en top. Oui, je pense Ça aussi. changerait pas grand Ouais, ouais. chose, ça Oui, je diminuerait pense. un petit Ok, peu ok, les ok. chiffres. Je pense que Mais ça pas change tant pas que ça. tout non plus. quoi. Et donc du coup 6 millions, donc c'est la vente la plus En rapide. une semaine. En En une physique. semaine. Ah ouais, Une ok. semaine En physique. en tout. Ah non, c'est pas que physique. Ah bah, j'ai pas. Parce que non, il y a pas normalement, on n'a pas les digitales. En France, on n'a pas les chiffres digitaux de Nintendo, mais ça, c'est monde. Alors, on a. C'est cette le monde différence. physique d'après vous les C'est vrai que t'as filles Je pense que c'est physique. Ah oui, ok. Je pense que que t'as des c'est boîtes qui peuvent donner leurs chiffres, mais au global sans donner le détail Bah là, après, c'est derrière pour- des et pays. c'est rare, mais c'est Pokémon Company qui a communiqué là-dessus. C'est D'accord. très rare que Nintendo communique sur les chiffres. Là, ils l'ont fait. Ah oui, ils C'est aiment pas. dire qu'ils sont fiers de leur résultat. Oui, bah, quand t'es un million-seller, forcément. Voilà. Et c'est vrai que pour c'est Soleil Lune, celui qui s'est le plus vendu derrière Ouais. celui-là, enfin en termes de rapidité, je crois que c'était aussi parce que c'était juste après Pokémon Go et que du coup ça avait remis plein de gens dedans et il y avait plein de gens que ça avait chauffé. Je crois. C'est C'était pas- en pleine hype Pokémon C'était vrai- Go quoi. C'était pas juste avant Pokémon Non, Go c'était genre Ouais, après Pokémon Pokémon Go, Go. c'est Ah ouais. C'était le vendu, novembre du mois de Pokémon Ok, Go ok. qui était sorti genre en C'est marrant. août, juillet, un truc comme ça. Soleil Ouais, Lune, je ouais. l'avais fait un an ou deux après sa sortie. On va pouvoir du coup passer à la 5e image. On en a beaucoup parlé. Vous allez trouver très très vite ce que c'est. On a même déjà Je vais montré. être Ah, bah, c'est Zera. Ça, je C'est suis Zera. Ah bah oui, Ouais, c'est Zera, la deuxième place de Zerator effectivement. Un classique, on l'avait très Du coup, rapidement. c'est ça, Zera, top 2, DreamHack, c'était vraiment chouette à suivre. N'hésitez pas à les regarder. Je pense les replays de quelques gros moments de victoire sur son stream, un peu pour ceux qui connaissent pas C'est trop clair. ce que peut apporter comme adrénaline CSGO. Et voilà, à la Ouais. base, on le rappelle, ça partait d'un sub-goal de moment aux events. Et là, ils sont partis. Zerator répond même à une interview en anglais en disant que ça partait d'un sub-goal de moment qui est à côté de lui, qu'ils sont venus faire ça. Et même hier, il tweetait tard dans la nuit, Zerator, qu'il était en train de voir avec ses contacts d'essayer de budgétiser une LAN à plus de 5000 joueurs. Ça lui donne des idées à Zerator. Donc, Oui, c'est vrai qu'il a tweeté des trucs on comme verra, ça. on verra bien ce que ça peut 5000 donner. Et encore joueurs, une bon. fois, ils ont été ces 5 joueurs sublimés tout le week-end par Timo. Bah, j'espère déjà que ça le motive à lui faire une Zilan 2 déjà. Mais ça c'est Ça, sûr. c'était déjà. Ouais. Oui, oui, ça il l'a dit. Hein. Ouais, ouais. Il a Ah oui, dit c'est qu'il y en aurait une deux. Ouais, il ouais, a il me dit. J'ai semble. envoyé le chèque à Wingo Beer et tout. Le chèque, est déjà, Non. le chèque a déjà été remis à Wingo Beer. J'ai raté même l'épisode de l'annonce. Parfait. Donc là, rapidement, parce qu'on en avait déjà parlé, et la dernière image, c'est une note. Quel jeu vidéo a été noté 21 sur 20 Red Dead Redemption par Maxime Chao sur jeu. Aubin 18 sur Grégoire. 20, 30 novembre 2019. Vous Quel fiez jeu pas à la date, ça peut vous baiser. Ah, parce que c'était hier le 30 novembre. Du coup, c'était samedi. Habile. Quels jeux sont sortis? La réponse est dans le chat, ne lisez pas le chat. Je lis pas le chat. 18 sur 20. C'est un jeu qui est sorti récemment? Non. Ah ouais? Il y a... Pourquoi ça a été noté que maintenant alors Est-ce que ce serait pas quelqu'un par exemple Est-ce que c'est pas un troll justement d'un mec qui veut faire genre ah j'ai bien Non. testé un jeu? Non? Est-ce que c'est un journaliste jeu de qui a jeuxvideo.com. été remaster ou quelque chose et donc le mec refait la version initiale? C'est une extension d'un jeu? C'est un jeu solo. Non, C'est c'est un pour fêter les 10 ans d'un jeu. Ah bah c'est LOL. Ah bah oui, Ah ouais. Ok. Ouais, j'avoue que ça. Ouais. Merci, c'est con. L'indice le plus L'indice. énorme. En fait, c'est les 10 ans. C'était les 10 ans de plein d'autres trucs aussi. Non. Bah, je Non. réfléchis, mais en vrai. Là, comme On va ça, peut-être d'un un peu coup. trop gros indice là-dessus. Ouais, j'avoue, Voilà. l'indice. Jeuxvideo.com qui ont fait le test de League of Legends 10 ans plus tard. Retour sur ce pilier de l'e-sport avec des petites vidéos, un test assez approfondi, c'est assez intéressant. Et voilà, ça montre que en C'est mettant quoi les points bien à jour négatifs des qu'ils ont mis free-to-play, et bien les jeux On peut perdent lire leur un temps. peu. C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien On lire. peut voir, on peut bah, voir c'est le. pas- Tu sais, à la fin, ils font un petit résumé des plus, Ouais, ouais, des moins. juste J'aimerais c'est juste voir. Ça, par contre, tu peux scroll en bas pour voir les plus, les moins. Et la liste, en plus, est assez longue puisqu'il y a beaucoup de points à juger. Bon, on Le jeu remercie étant là Aubin, bien depuis- évidemment, pour le depuis test assez longtemps. de Ça doit Aubin, être bizarre, ça doit être. Grégoire. Franchement, ça doit être un exercice très particulier pour un critique JV de critiquer un jeu vidéo aussi connu, aussi populaire, tu vois. Une pléthore de champions charismatiques. Ok. Alors, non, on va lire les points négatifs. Alors, c'est une communauté active qui commence en bas pour le meilleur comme pour le pire. La toxicité, donc bien évidemment. Ah oui.
se mettre en selle peut être particulièrement ardu. Bah, commencer LOL maintenant, pas facile. On pourrait en attendre plus graphiquement d'un jeu d'une telle ampleur. Je suis pas d'accord, il faut arrêter avec les graphismes tout le temps. Enfin, bref. La disparition de plusieurs modes qui avaient leurs adeptes. Je suis 100% d'accord. Le Dominion, grand Urf. fan de Dominion. Quoi ? L'URF. Puis sa mère, le Dominion. Dominion, c'était le feu, mec. Mec, à 5h du mat, quand t'es fatigué, le Dominion, tu pars dessus. Hein. Aram, mec. Oui, non, mais Aram, ça y est toujours. Dominion, ils l'ont fait partir, c'était le feu, mec. Ouais, j'étais pas très fan. Mais chacun Des déséquilibres ponctuels inévitables au vu du nombre de variables. De quoi il parle? Mais en fait, il est nul. Oh, je déteste cette critique parce que Des c'est nul. déséquilibres ponctuels Mais c'est le but. inévitables au vu du nombre de variables. C'est la méta. Oui, on fait tourner la méta, quoi. C'est le La principe méta. d'un jeu C'est online. hors méta de ouf, bah tu vas C'est le galérer, principe machin. d'un jeu online. Bien La vu. longueur et l'intensité des parties génèrent de la frustration. Aïe, aïe, C'est aïe. ça, moi je suis assez d'accord pour le coup. C'est vrai que les games, c'est long. Hein. tu Quand tu sais sais que tu vas te faire fumer à 15 minutes de jeu et qu'il te reste encore 15 minutes de jeu et que tu sais que tu vas perdre, Si t'es là. la game est déjà lose à 10 minutes et que tu la FF à 15, c'est pas très grave, ça t'a pas baisé longtemps. Mais quand la game est dure 1 heure et que tu la perds, t'as envie de tout casser. Au-delà du fait que tu viens de perdre en plus 1 heure, quoi. Et puis tu vois, pour peu que ce soit une ranked ou une draft ou quoi, t'as le moment de pic, de ban. En gros, quand tu veux tag, il faut avoir au moins 1 heure devant toi. Ouais, Au moins, ouais. tu vois. Entre le moment où t'appuies sur lancer la partie, ça tag, C'est ça. tac, t'y vas, etc. Ça, tu vois, c'est pas comme aller se faire une partie de Mario Kart. Où là, évidemment, à tout moment, ça passe. Évidemment. Et le dernier point négatif, il ne faut pas avoir peur de se faire insulter ses grands morts. Qui peut être aussi un point positif si vous êtes chelou. Insulte-moi Insulte-moi Dark Sasuke du 27 Oui, insulte ma S'il te plaît Mais en fait, je serai ton fidèle. ouais, je sais pas. Dire quand même que des déséquilibres ponctuels inévitables au vu du nombre de variables, je trouve ça quand même assez idiot. Mais parce que- 18 sur 20. Oui, bon, après, il a mis 18 sur 20. hein. Ouais. Mais Et après, du coup, il y a quand même c'est- il y a quand même des points positifs, on va les lire aussi parce qu'on a dit les points négatifs. Interface parfaite. Une interface Pléthore parfaite, de un jeu champions perpétuel évolution et consistante, en constante amélioration, une direction artistique bien évidemment soignée, la marge de progression pratiquement infinie, bien sûr, on peut arriver jusqu'à Faker sur 20, donc c'est infini, nerveux dynamique, en profondeur, profondeur de jeu abyssale, l'interface parfaite, c'est exceptionnel, le modèle économique à suivre pour n'importe quel free-to-play, bien sûr, et il y en a tant d'autres, donc n'hésitez pas si vous voulez aller regarder ce test 10 ans après, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Absolument. J'irai Je trouve rentrer ça dans les cool. détails. Je suis Et il vaut très mieux curieux. bien lire la critique Ouais. avant. Oui, voilà, parce que là, on a juste vu le résumé. Oui. Oui. Mais en vrai, l'exercice Bah, est je vous propose intéressant. qu'on le lise maintenant. Allez. Non, Non. non, mais c'est très intéressant. J'ai déjà lu d'avoir tenté un truc comme ça. C'est Il cool. fallait le faire. Il fallait Et le c'est faire. terminé pour moi. Déjà, C'était très quoi. Je me casse. Le chef pas content. j'ai passé un bon moment. Bon. QA. Et pourtant, je passe un Hoplé. moment. Hoplé. Et donc, du coup, on va passer à la chronique que la France attend, messieurs, dames. Que dis-je? Que le monde nous envie. J'ai dit, la chronique Rara, La chronique Gradius. C'est comme ça que je suis devenu riche. En faisant grandir les petites mains. L'argent, il faut que ça rapporte. Économiser de l'argent. On adore ça, bien évidemment. On va Un avoir max ça de avec thunes. Ultia. Ultia est en train de se log, bien évidemment. Oui, pour excusez-moi. pouvoir- Tout le monde veut la Il n'y a pas assez d'ordinateurs. Moi, je peux t'envoyer mon ordi. hein. Si Carla n'était pas là, on passera encore un meilleur moment. Eh oui. Oh, là-dessus. C'est rude là-dessus. Non, en fait, je vais vous dire la vérité. Dis-nous la vérité. Je ne Dis-nous me la rappelle plus vérité de mon parce mot que de les gens passe. veulent Aïe, savoir. aïe, 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 aïe. Attendez, Pourquoi attendez. tu les as pas ouverts Non. directement sur le runner qui était déjà ouvert, par exemple? Parce que c'est dans mon drive à moi. Parce qu'elle a elle a un truc écrit, en fait, elle. Voilà. Ah oui. Elle. Moi, oui. j'ai une chronique écrite. Alors, je m'excuse, c'est de ma faute. Il n'y a pas de souci. J'ai Chronique Gratus, complètement donc oublié. aujourd'hui, bien évidemment, ensuite il y aura le Rive raconte des histoires, et ensuite, après l'émission, vous retrouverez bien toute la bande à Ézéchiel pour le rôle. La bande d'Ézéchiel. La bande d'Ézéchiel. De Ézéchiel, j'ai dit? Ah, T'as dit ah Ézéchiel. Ah, On là, dit là. la bande A, oui. Et Bah oui, Je sais parce qu'on pas. disait la bande à Bono. la Ouais, mais bande c'était à pas fait Fifi, exprès justement parce que La ça bande se à disait pas. GG, la bande à Bébert. Michel, Voilà. la Bébert. Vraie question. Ça aussi. La bande du. Ouais, mais la bande. Non, parce qu'on dit Du pas Balto. crotte année. Bah oui, c'est ça. Tu dis pas crottané, tu dis pas fils Sa pute, enfin, oui, oui. Je pensais C'est- pas à c'est ça, nous. moi je disais fils. Crottané. Ouais. La bande à Bader, on disait ça aussi. Je suis prête. Donc, oui, après la bande d'Ézéchiel avec. De Ézéchiel avec Roll the Dice. C'était oui. pas français, ok. Est-ce On que est vous êtes prêts pour Oui, bah, on a cette, meublé la- pour cette chronique Ratus? J'ai finalement réussi à me loguer. On a failli pas avoir de chronique gratus, on a eu Est-ce peur, que il ça nous vous a restait dans des- manqué, les chroniques Ratus pendant tout ce temps? Absolument beaucoup. On a besoin Et de oui, thunes. alors à l'approche de l'hiver, je vous ai fait une chronique Ratus, du Ratus à la maison. Voilà, j'ai été malade toute cette semaine, donc emmitouflée sous mes plaids et mes mouchoirs, j'ai écrit les astuces Ratus du Ratus à la maison. Déjà pour commencer d'emblée, est-ce que vous savez que si vous baissez de 1 degré tous vos chauffages, vous économiserez jusqu'à 7% sur vos factures?
Juste en baissant de 1 degré. C'est énorme. Du coup, t'as froid. Et vous avez allumé vos chauffages encore ou pas? Moi, Du coup, t'as froid, tu tombes malade, ça coûte cher en médicaments. Mais sur la facture. 7% sur la facture. moi, j'ai déjà allumé parce que malheureusement, j'ai le. C'est pas déjà tout le monde quasiment allumé. Ouais, mais moi, je l'ai allumé plus tôt. Même vous m'aviez fait la réflexion. Oui, tu l'avais allumé très tôt. Mais parce que j'ai mon appart qui est juste mal isolé. Genre, des fois, t'es à côté de la fenêtre, t'as un courant d'air alors qu'elle est fermée. Enfin, Ouais. Sérieux? C'est des courants Mais d'air. t'as essayé de faire un test de débit pour Ouais, j'ai l'isolation? appelé SFR. Par rapport à ça, Ça, ils ont réglé le problème d'isolation. Ouais. La cause, c'est pas ça. Non. T'as un splitter sous ta excusez-moi. fenêtre qui fait rentrer. Oui, chez moi, j'allume le chauffage, il fait toujours froid. SFR, on fait comment? Ah, messieurs, c'est pas notre problème. Ah, ça, ça Je vais marche. vous passer le niveau 4. Parce que là, Le VIP. Non, mais en vrai, du coup, moi, je l'ai déjà allumé, mais ça fait un petit moment à cause de ces Ouais. trucs, ça me gonfle. Et je mets en général mon chauffage vers 17 degrés. Voilà, en gros. 17. Et toi aussi, vous aussi? Bah, j'avoue que moi, je mets du chauffage surtout pour sécher mon linge l'hiver et le reste, ça va, j'arrive à. Ouais. Je suis plus team à mettre un pull. Oui, voilà. Je trouve ça Oui. En un fait, peu c'est vrai con en que vrai d'allumer, de bourriner sur le chauffage quand si t'es en t-shirt short et que t'as froid. Non, mais c'est évidemment. qu'il y en a énormément. Non, mais genre chez toi, quand dans pige, Ouais. tu te lèves le matin, t'es en slop ou quoi, t'as froid, bah ouais, Mm. t'as habillé aussi. Il y a énormément de personnes qui restent. Après, chacun est bien libre de faire ce qu'il a envie de faire chez lui, mais il y en a énormément Bien qui sûr, restent qui veulent rester en t-shirt chez eux en fait. Moi, Du coup, pour rester en t-shirt, il faut forcément mettre le chauffage. Après, à ils plus de 20 assument degrés. derrière la facture, hein, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais on est. Si tu mets ton chauffage à 24. D'accord, mais Si c'est tu une. me trimballer nu en sortant de la C'est- douche et tout machin, bah oui. Bah, C'est vrai, mais c'est une plus cher, chronique, ouais. c'est une chronique Ratus. Donc, Ouais, ouais, voilà. rassure-nous. Vous économiserez jusqu'à 7% de chauffage sur votre facture en baissant seulement de 1 seul degré. La température conseillée, c'est 19 degrés pour la pièce à vivre et 17 pour les chambres. Oui, Pas plus de vent. il faut que ce soit plus frais dans ta chambre. Ah bah ça, Bah oui. idéalement, ne dormez pas avec le chauffage parce que c'est super Ouais, c'est très mauvais mauvais, de ouais. dormir Il faut avec, pas que tu dormes avec le avec. chauffage. On dit, il faut pas dormir avec des ventilos à côté de toi. Faut pas non plus dormir avec le Mais chauffage. ça sèche les muqueuses. Faut et fumer tout, en dormant. Ouais. Plus rien à faire. On peut rien faire. Non, mais on va où là? Tu peux pas jouer en dormant. Voilà. On pourrait même plus conduire en dormant, ça. Donc, Sans déconner, bon. quoi. Où va la France, quoi? Ça, voilà, Relou. 19 dans les pièces et 17 dans la chambre, c'est le conseil. Mais personnellement, je suis une ratus. Je mets pas de chauffage dans la chambre et je mets à 17 dans la pièce à vivre. Quel enfer. Voilà. Et je me couvre énormément chez moi. J'ai toujours des gros pilou et tout. C'est pour ça que parfois ils se chauffent tous les deux. Là, ils me disent ouais, tu nous rejoins boire une bière, etc. Comment ça, ils se chauffent tous les deux? Non, mais suis, pas. en fait. Ah ouais? Ça se pipe? Non, mais pas forcément. Ouais. Du coup, on se chauffe, quoi, ouais. La magie de Noël? Sa grosse pub. Et du coup, je dis bah non, mais je suis sous 10 kilos de pyjama, donc ça va pas le faire. Mais oui, voilà. Un Ratus Master se couvre évidemment sous Non, mais bien 36 sûr, couches oui, de oui. vêtements. Qui aller se coucher dans une couette et chercher, avoir le petit côté froid et bien de foutre sous la couette, Ouais. c'est plus kiffant que l'été dormir et de Oui. dormir sans. Ouais, c'est clair. Ensuite, et ça c'est un conseil que je... Il y a- Mais c'est quoi votre problème? Non, C'est- alors, Lui, avec sa vieille personnellement, je suis focus de ouf. Mais les deux là on est. Non à mais ça de vous la êtes version infernaux. conduite. Écoutez-moi. J'en ai marre de lui, j'en ai marre. Je comprends. Non, mais c'est bon s'il est là. Non, mais j'écoute. C'est toi aussi, tu te retournes vers lui. Mais j'ai rien fait. Il se retourne, il est mort de rire. Moi, Mais j'ai oui. rien demandé. Il est malade. Mais ça J'écoute. respecte pas mon travail. Bah, et si, tout. moi je suis là, Moi, je t'écoute. ok. Moi, Non, je t'écoute. justement, en fait, en gros, je prenais des notes dans ma tête, j'étais en mode très bien le 17, ouais, ça c'est noté et tout. Et il se retourne, il est mort de rire, il se fout de ma gueule, j'ai rien fait. On fait tout. Mais quel Mais mytho. non, mais gros, Il mais. était en train de retaper le niveau 1 de Luigi's Mansion 3. Bon, Non, allez. donc on t'écoute, Arrêtez de on est m'embêter. désolé, Carla, là-dessus. On te Ouais, laisse ouais. complètement. Depuis tout à l'heure, je suis tout oui, c'est simple. Il n'y a que Faya qui m'écoute. C'est vrai. Et le chat. C'est vrai. Pas tous. Pas tous. Bon, je continue. Oui, continue. S'il te plaît. Alors, ça, c'est un conseil qui vient directement des ratus de génération en génération dans ma famille. Ne pas trop utiliser les interrupteurs pour ne pas user les contacts et les ampoules. Non, mais. Ah. Non, Ne pas. Oui, non, mais tu fais comment? T'as Non, besoin mais de. la creveur family, là, ils vont se calmer tout de suite. À C'est quoi noter que, alors, bon, déjà, Mais 24 heures pour pas l'éteindre. d'une part, vous achetez des ampoules à LED qui consomment moins, forcément, Oui. même si c'est plus cher, mais
moi, mon père me disait, quand on ouvrait Parce que le c'est Ratus de génération en voilà, génération. c'est d'accord. Ratus de génération Ton en père te génération. faisait les astuces Ratus avant. D'accord. Voilà. Je rappelle tout ce que Les je dis rats vraiment, font pas mais des chats. tout ce que je dis, prenez-le vraiment au premier degré, bah oui. surtout. Vraiment, prenez-le bien au premier degré. Mon père me disait, quand j'allumais le garage avec le bip bip et que j'appuyais comme une folle avant même d'arriver, il me disait mais arrête, tu vas user la pile. Donc Ah ouais, c'est Ratus. Ah quoi. ouais, on ça joue est sur là, un quoi. centime à l'année. Yes. Ça C'est peut... comme ça que je suis devenu riche. Ah bah C'est quand là. j'avais une En pote à faisant moi qui me grandir les disait petits moi, à pas. chaque fois, je débraye. Tu sais, quand t'es en voiture, t'es à Ouais. l'arrêt. Tu sais, je débraye comme ça. Ça m'évite d'appuyer sur la pédale d'embrayage. Ça m'évite d'abîmer l'embrayage. Mais c'est Ah ouais, mais c'est ça ce que c'est je vrai. fais aussi, hein. C'est vrai. Mais ouais. C'est chiant à faire. Ah mais mec sur 200 000 km sur une voiture, ça fait la diff. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est ouais. ça. Moi, j'avais un pote au collège, je foutais de sa gueule. Il chopait les petits sachets de sel et de poivre qu'il ramenait chez lui. Tu vois. Ah bah moi aussi. Non je fais mais ça. gros, elle récupère tout. Enfin, c'est-à-dire que Bah regarde, ah bah non, j'ai pas mon sac à main. Quel dommage. Alors, Sachet. J'ai des spéculoos, J'ai tout ça. je récupère tout, les serviettes, les spéculoos, le sucre au café et tout, je récupère tout. non mais oui. Elle prend les ampoules Voilà. dans les toilettes des restaurants. Non, ça c'est du vol. Ça c'est du vol. Oh, astuce Ratus, le vol. hein. Ensuite, éteignez vos appareils ménagers la nuit. Ça va paraître un peu obvious, mais en vrai, il y a de nombreux appareils qui continuent à consommer de l'énergie, même en étant éteints. Et en fait, ça s'explique par le fait que l'interrupteur principal est après le transformateur. Et Ok. du coup, c'est pour ça que ça consomme de l'énergie. Mais- Du coup, je pense surtout, j'ai regardé un article, et en fait, bon, il y a eu une directive européenne qui est sortie en 2010 qui limite la puissance des veilles cachées à 0,5 En fait, watts. C'est J'allais dire, plafonné. c'est surtout ça le truc, c'est que les trucs qu'on utilise électroniques ou électriques ou ce que tu veux devraient avoir des veilles beaucoup plus faibles conso. tu vois. Et du Ça- coup, depuis La vraie 2010, veille, quoi. c'est ce qui est en marche. Mais ça peut, comme dirait mon ami Emmanuel, voilà. Manu, Manu, si tu m'entends, mais elle peut aller jusqu'à 6 watts pour les appareils qui restent connectés à Internet, malgré cette directive européenne J'avoue, je sais pas qui ce que c'est essaye de Internet. plafonner. Bah, du coup, si c'est un ordinateur qui est connecté à Internet, etc., il faut faire, essayer d'éteindre tous les appareils. Mais attention, la solution, c'est d'utiliser bien sûr une multiprise avec interrupteur, parce que ça abîme d'enlever directement tout Ou le temps la éteindre au prise. tableau électrique finalement. Ouais. Ou éteindre vos tableaux électriques. Ouais, complètement. Mais, Débrancher l'immeuble même. Ouais. Tout l'immeuble, vous éteignez Et tout. faire quoi. des feux dans votre T2 chez vous dans Voilà, Paris. faites Mais il y a des fois, au ce lieu qui est du chiant, chauffage. on aurait envie de faire ça, mais il y a des fois, ce qui est chiant, c'est sur le micro-ondes, sur le machine à laver, sur les réveils, Ouais. les horloges ou quoi. Ce qui est chiant quand tu les éteins ou si tu les débranches pour pas consommer, c'est qu'il faut tout reconfigurer après, remettre l'heure, remettre machin. Ah bah ça c'est clair. ça, ouais. c'est Ça c'est ça trop qui est chiant. chiant. Et ouais, pareil, c'est Mais chiant. il y a des genre la Switch, elle a une bonne veille. Il y a rien d'allumé, tu la poses dans le truc, tu la mets en veille, il y a rien, tu peux la laisser comme Oui, ça. elle a tous les une jours. veille interminable. Il y a Ouais, c'est vrai. absolument, Oui, c'est vrai. il y a aucune LED, Encore il une y a fois, c'est rien. Nintendo, c'est Pourquoi ils normal. font pas tous ça? C'est ça qui est chiant. Ouais, faut demander à Nintendo, c'est des génies. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Un max dopé, s'il vous plaît. Mais oui, Ouais. voilà, Max dopé à la 12. Je suis mort. Il a dit OP et Nintendo dans la même phrase. frère. Moi, j'en ai déjà eu. moi. Dopé Nintendo Bah oui. Non, mais travailler pour Nintendo, c'est pas une OP Nintendo. En un sens. C'est pas pareil, c'est pas une opération La spéciale. PGW, c'était quoi? C'est pas une OP Nintendo. Donc, Ton but n'est pas de faire de la pub pour Nintendo. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, t'es intervenu T'es juste à la Paris intervenu Games et Week. t'as été c'était payé. limite plus Overwatch en plus. Et parce Oui. qu'en fait, Nintendo est connu dans le milieu du jeu vidéo pour ne pas faire d'opérations spéciales comme d'autres éditeurs le font. Ils en ont pas besoin, c'est juste les meilleurs. Genre, c'est juste. Voilà, je Mais recontextualise pour chacun. Et donnez-moi 0 €, je continuerai d'acheter tout, il y a pas de D'accord. problème. Tiens, la suite. Conseil suivant, alors ça, c'est bon. Je pense que je suis pas youtubeuse lifestyle, mais bon, je me suis dit quand même qu'on pouvait mettre un point un peu lifestyle. On n'a plus besoin de se meubler quand on a un Ratus, puisqu'on peut trouver et récupérer des palettes. Ça m'a fait penser à toi, Ponce. Ah oui, Alors moi j'ai c'est vrai, beaucoup toi, vécu avec ah des oui. palettes On a des effectivement. ouais. photos. Toi, c'était sous les ponts, toi, que t'étais, ouais. avec la- Non, mais C'est vrai moi, qu'on peut faire des trucs sympas avec. mais moi j'ai en fait C'est ouf. nous ça nous paraît dingue mais genre typiquement à Berlin tout le monde s'équipe que de ça. Et moi c'était mes armoires et tout, c'était ça, tu vois. Ouais. En vrai, j'avoue que, par exemple, à mon ref, il utilisait ça aussi. Bah oui. Enfin, beaucoup. Il est allé vivre à Berlin également. Alors Je qu'on sais est- qu'il y a une autre photo aussi. on n'avait pas trop de déco comme ça chez nos parents, Ouais. mais une fois qu'il est là-bas, bah, Moi, j'ai Vous voyez une tête de palette. lit et Moi, tout. j'ai un Ah oui. frère, son sommier, Mais- c'était 3 ou 4 palettes pendant des années. C'est trop bien. Mais moi, mon lit, c'était c'est ça aéré en aussi. plus. C'est parfait. Moi, mon Mais toi, lit, t'avais pas de matelas. Tu dormais vraiment à même la palette, quoi. Non. Une période de Toi, t'avais Non, oublié, toi. Ouais, ça, c'était un peu chaud. Je dormais entre C'était les deux un- trucs ouais, de ouais. palette. Non mais en vrai j'avais un lit en palette, j'avais un canapé en palette, j'avais des armoires entre guillemets en palette, tu vois. J'avais vraiment, c'était full palette quoi. Ouais, y a Genre, moyen de full Et faire vous mettiez même pas un Vraiment petit
petits trucs pour. Un coup de peinture, par exemple, comme sur la première, Ou où de la c'est tout peinture, blanc, ça, ou- Ouais, ça redonne ouais. un bon le style, parquet, tu vas Si mettre. vous êtes un peu bricoleur. Ah, le vernir, tu veux dire? Ouais, le vernis un peu. T'as quoi. autre chose à foutre de ta vie, frère. Ça va. Je sais pas, mais si par tu mets ta tête à ce niveau-là, il faut un petit peu que ce soit stylé, tu vois. Mais tu non, vernis un mais peu. oui, mais Je mettrais c'est. du temps à retrouver Là, la tu photo. peux mais acheter ouais, des, pareil, chez mon grand frère, il a tout son mobilier ouais. de jardin, il a fait lui-même avec des palettes, il a aussi des grosses bobines de chantier qu'il a découpées et tout, il Ça. s'en a fait des sièges, c'est grave stylé. Ouais, c'est cool. La moi, récup comme ça, alors c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde d'avoir ça dans son salon, tu vois. J'en vois pas mal sur le chat qui disent. SDF Simulator, oui, non, mais les bah, gars. ça dépend, là, regardez, c'est chouette en vrai, non? Enfin, les Et puis gars. moi, j'ai vu évidemment que aussi c'est chouette. une table basse avec des palettes et genre tu fixes les roues Oui, et en c'est fait ça. la palette Mais tu la... t'as maintenant tu des la- grands designers, enfin des designers qui se servent de ça pour partir sur des modèles un peu plus travaillés. Ouais. Mais non, c'est Et grave. justement, il y a des gens qui en parlent, mais ça, c'est pas des palettes que tu trouves dans la rue complètement défoncées. Il y a des, genre à Berlin, il y a des commerces de palettes, genre vraiment des Ah commerces oui, de oui. palettes de Ah ouf. oui. Bien sûr, oui. Et du coup, tu chopes des palettes, même si elles sont pas vernies, tout ce que tu veux travailler et tout, elles sont d'une qualité exceptionnelle, mec. Oui, Là, je sont ne propres. parle pas Ah, mais t'es forcément en d'aller mode, faire la les palette, marchés oui. pour Oui, retrouver voilà. des palettes, hein, mais Voilà. Plus des usines. Ça, c'est de la bonne palette, franchement. franchement. Switch en Solide. palette, ça Là, marche. j'ai sur palette. j'ai fait un petit focus par pièce, hein, je le rappelle, c'est le Ratus à la maison. On part dans la salle de bain, et ça, c'est mon astuce préférée que vous avez déjà dû subir si vous avez, par malheur, pris votre douche chez moi. Mettre de l'eau au fond du gel douche et mettre Ah, le mais gel ça, douche c'est- à l'envers. Ça, c'est un classique. Ça, c'est Voilà. un classique. Ça, c'est mon ça, classique. Quand j'arrive à la fin du gel douche, je le remplis d'eau et je le fous à l'envers. Je sais Je l'ai que... fait T'en hier. as, t'en as fois deux. Ouais. J'abuse, mais. Franchement, c'est reparti pour au moins 2 semaines de douche, quoi. Non, mais quoi? Ah ouais, Ah non, mais moi je finis la bouteille. Attendez, bien sûr. 2 semaines. Ah ouais. Ça part sur, je dirais, 4 ans et demi de douche, je pense. Attends. Mais C'est ça l'odeur 2 depuis tout à l'heure. siècles. Parce qu'en fait, moi je mets vraiment un tout petit J'ai un tac, doseur. une noisette pour faire tout le corps. Mais même pas, qu'est-ce que tu dis? Une Non mais toi t'en mets trop, À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez moi, séjourner chez moi, Regarde. les gens ils prennent la douche, je toque à la Vas-y. porte, limite je suis là en mode Mollo. l'eau elle coule depuis longtemps là quand même. C'est pas Versailles ici, Montre hein. voir ce que t'as mis comme gel douche. Oui, c'est ça que tu dis Non, chez mais- toi. Tu dis, c'est pas Versailles ici. Non mais attendez, c'est pas Versailles Tout le monde ici. dit ça. Non. S'il vous plaît, Moi, je dis rien. hein. s'il vous Mais plaît. d'ailleurs, si vous voulez utiliser moins de gel douche, et ça c'est vrai, vous pouvez utiliser les trucs de mémé là, tu sais, où. Tu sais, c'est les sortes de. Les ronds de machin là. Hein Ah, mais elle Fleurs utilise de ça. douche. Les fleurs de douche. Les fleurs de douche là. Ouais. Moi, Parce que c'est du coup. ce que je me- Ah, j'étais Oui. sûr. Parce que du coup, t'as moins besoin de gel douche et ça mousse plus du coup. Et puis c'est plus doux Ouais, c'est. Ouais, ouais. pour les tétés. Non mais moi c'est ce que je fais quoi. Je veux dire, on met pas beaucoup de gel douche. Franchement, moi je pense que du gel douche, je dois en racheter. C'est pas souvent quoi, tu vois. Je T'as fais l'impression vraiment que c'est attention. quelqu'un d'autre qui te savonne. C'est vrai. D'accord. C'est trop laid. Sinon, autre astuce C'est notre main. Ouh, c'est une main étrangère. Et vous savez que ça existe, hein, la maladie de la main indépendante. Hein. Allez, Ah, chronique c'est une suivante. vraie. Ça va être gênant, tu vas voir. Bon. Du coup, si vous avez des... Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est bon. Oh, il se l'a ruiné. Lance des trucs ici, ça n'a ni queue ni tête. Les gens le voient. Hein. Ça on tourne, est en hein. direct, Le frère, petit hein. truc rouge là, bim, c'est que ça tourne. Bim. Là, c'est que ça, c'est du live. Hein. Ah, j'avais pas vu les trucs rouges Excuse-moi, à chaque fois. je me suis un peu emporté. Ouais. Bon, continue, d'accord. Ensuite, et ça c'est si vous avez des anciens WC. Vous savez quand la chaise se remplit d'eau et que vraiment on peut, enfin les anciens, l'ordinateur s'il vous plaît. Vous savez quand on peut vraiment avoir accès à la Oui, on chasse peut d'eau, ouvrir le voilà. truc, ouais, Ça, moi j'ai des WC où c'est à l'intérieur, t'as c'est pas emmuré, accès du du coup tout, j'ai ouais. plus accès donc je peux plus faire mon astuce ratus. Tu as raison. Mais Je la vous vois venir. ouvrez et vous mettez des bouteilles dans la chasse L'astuce pour de la bouteille. que la chasse d'eau se remplisse En vrai, je moins. trouve ça bien, moi, pour Parce que en vrai, C'est si vous éco. allez juste faire un petit pipi, Non, mais je suis 100% d'accord. ça sert à rien de tirer la grande chasse. Après, maintenant, il y a de C'est plus pour en ça que j'ai plus dit les ancien deux WC. machin. Ouais, ouais, C'est pour ça que j'ai dit vrai. Ouais, ouais. ancien. Oui, mais c'est pour tu ça que sais j'ai dit commencer à ancien. chaque fois, même quand tu fais ton petit pipi, t'es tenté d'appuyer sur le gros bouton. En Quoi vrai. Non, mais je fais gaffe, comme quand il y a deux trucs. Tu fais ça? Gros, même quand je fais caca, je mets le petit. Non, mais fais pas les. Ah ouais, mais tu fais des petits Non. caca, toi, c'est pour Non, ça. je fais des Mais t'as grosses qu'un seul merdes. bouton, quoi. Yes. Le super détail. Des non, énormes non, oh là étrons. là, la dernière fois, je suis dedans encore. Hein. Déconne pas. Hein. Non, mais en gros, je sais Un pas. bon, moi, ça faisait un- je veux dire, Bah alors, en, ça- en soi, ça marche aussi très bien. d'appuyer Non, mais sur vous le- pas vous les mettez- hypocrites. Vous savez très bien qu'on appuie parfois, on se dit, allez. Mais c'est Non. vrai que- Allez, le gros bouton. Ouais. Faible Non, débat. non, excuse-moi, non. Très très faible Non, mais- débat que Non. petit ou gros bouton. Important, mais faible débat. Mais vraiment, mais en Oh, vrai, la j'en- Mais question est important, écologiquement. Oui. Ah oui, non. Et après- faible débat. écologiquement parlant, c'est très Important. important. Vous mettez des bouteilles dans votre chasse pour qu'elles se remplissent moins et du coup, vous économisez de l'eau. Sondage.
Non. Petit bouton Ou gros bouton. Mais non, mais c'est bon. On lance astropode. Merci. Non, mais s'il vous plaît. Et enfin, le dernier point dans la salle de bain, vous récupérez l'eau de votre douche froide. Vous savez que quand vous ouvrez Pour faire votre vos douche, pattes, quand vous ouvrez votre douche pour prendre votre douche, l'eau chaude ne vient pas tout de suite. Moi, je sais que j'ai quelqu'un dans ma famille que je ne citerai pas qui met des seaux dans la douche et qui dit attention, quand tu prends ta douche, tu mets dans l'eau, dans le seau, tant que c'est pas chaud. Ok. Et après, on arrose les plantes ou on remplit la chasse d'eau. En vrai, moi, c'est tout à ton honneur parce que c'est Pourquoi rapide, pas mais c'est surtout très Et écolo. voilà. En vrai. Et la planète Ouais. te dira merci. Franchement, un la jour. planète te dit merci. Et tu sais Voilà. quoi, on Ouais, te oui, dit oui, merci. oui, oui, oui. À 3, 1, 2, 3. Merci. Bah, de rien, de rien. On dirait une vieille réunion. On dirait une vieille réunion des écolos inconnus. Est-ce qu'on peut remercier Ultia pour la planète, s'il vous plaît? À 3, 1, 2, 3. Merci. Voilà, c'est la planète qui te remercie Non, c'est au vrai. travers de ces individus et de ces citoyens qui l'habitent. Amen. Amen. Mais en vrai, c'est propre parce qu'au-delà du ratus, Osef, c'est pas qu'une question de gagner de l'argent, c'est qu'en vrai, c'est vrai qu'on utilise vraiment tellement de litres d'eau pour rien. Petit Non, mais- ou gros bouton. Petit ou gros bouton, messieurs, dames. Ah, ça se concernant- bat quand même, hein, ça Déjà, se bat. oui, ce Utilisez débat-là. le petit, s'il vous plaît. Mais Ou c'est alors pas un même, débat. vous allez faire Non, un non. pipi, ne tirez pas la chasse. Si vous êtes tout seul à la maison, Je suis 100% vous revenez d'accord. pour faire pipi plus tard, c'est pas très grave, quoi. Moi, par exemple, Par contre, j'avoue, quand ne je le suis faites en pas trop live, longtemps, après il y a du calcaire. quand je. Non, mais- Quand je Calcaire, quoi? non, mais tranquille. Non, t'as dit calcaire, on est d'accord. Oui, Ah, du calcaire. calcaire. Les gens ont compris caca. ok. Les gens ont compris caca. Du calcaire, il y a du D'accord, calcaire. ok. Bah, faut articuler, hein. Ah, ouais, sinon- Allez, Ah, Mais oui. J'avoue, je vais par exemple, t'offrir un kilo de calcaire. Tu vois, si t'articules mal, le cadeau, il peut être tout pourri. Hein. Cette chronique ratus est infernale. Oui, Vous c'est me bon. saoulez, Parce que sortez. lui, d'ailleurs, il est chiant un peu. C'est vrai. mais quand. Comment il balance? C'est clair de ouf, petite baltringue, va. Ok. Mais typiquement, moi, quand je suis en live chez moi et que je vais pisser, bah, genre, Tire pas je la vais faire chasse. pipi, je tire pas la chasse. Imagine, je fais pipi une deuxième fois pendant le live, je fais pipi, je tire Mais pas oui. la Parce que chasse. ça s'entend. Et- La chasse dans le live. Non, mais je me mute. Non, ça n'a aucun rapport. ok, ok. Non, c'est juste que je vais pas tirer la chasse alors que c'est moi qui suis là et la prochaine fois que je vais y aller, c'était pour. Mais ce oui, sera si pour vous faire un êtes tout pipi seul aussi. à la maison, Ça sert à et rien, que tu vous vois. allez faire pipi, Moi, ça ne fait tirez que je pas tire la la chasse. chasse. Après, tu vois. Ne tirez pas la chasse et puis si vous la tirez, tirez le petit bouton et mettez des bouteilles d'eau dans la chasse d'eau et récupérez l'eau de votre douche froide Du pour coup, les gens remplir sont à votre chasse d'eau. 50-50. Ah, c'est 50. 50. Ça divise la France un peu comme non, j'allais dire un truc, mais en fait, non, c'est- La France veut savoir. Petit ou gros bouton? Sachez-le, messieurs, dames, j'ai décidé de convoquer, en ma valeur de président de la République, un référendum. Nous saurons désormais, au bout de ce week-end, si vous êtes pour le petit ou le gros bouton. Merci à tous et aux urnes. On va voter, monsieur. On atterrit sur le front de Carla. Oui, exceptionnel. On passe dans la cuisine. Si vous faites du café, vous récupérez. Alors, c'est mon deuxième astuce youtubeuse lifestyle. C'est la dernière. Si vous buvez du café, récupérez le marc du café, soit pour faire un gommage pour le visage, voilà. Enfin, que pour, de visage. Ouais, Enfin, je fais une petite dédicace à Adi Beauté, Bien évidemment, le bro qui passe dans le matin Dans le et matin. qui fait des petites astuces beauté. Je connais Si pas. vous avez du marc de café, Je rigole. vous mettez un peu de marc de café, vous mettez une cuillère de miel, une cuillère d'huile végétale, ça peut être huile de coco, huile d'olive, etc. Et vous faites un gommage. C'est obligé de mettre de l'huile. Bah, Pas comme ça, pour le ça fait visage. Parce que moi, tu Non, vois, ça fait un. genre moi, j'avoue que je me une fais ma texture un peu cafetière plus tous les agréable. matins. pour la texture. Ah, ok, d'accord. Mais après, l'huile. Moi, je le fais sur mes bras. C'est bon pour la Genre, peau, l'huile d'olive. Hein. Tu vois, quand je Le- fais, quand je nettoie ma cafetière Mais pas et que je tous les récupère le marc, tu sais, je fais comme ça quand je fais ma vaisselle. Comme ça, après, bah, genre, je me fais mon petit gommage ici, quoi, avec mon café. Et si vous habitez en campagne, très bon pour le terreau, hein, le marc de café. Hein, Oui, Mais bah, justement, c'est j'allais ça. y venir justement, ou pour nourrir vos Ouais, c'est- plantes. Moi, je le mets dans ma plante justement, j'en ai une à la maison. Et c'est vrai que moi, je sais que mon père, tous les matins, il allait vider le marc de café dans les Ma plantes. grand-mère et... fait ça aussi, ouais. Ouais, et du coup, bah, c'est je bois bien, pas de café. c'est... Ah, il y Moi a non une plus, je bois pub. pas de café. Pub. Vous buvez du café? Tu bois du café, toi, là-bas, le petit? Tous les matins. Sérieux? Oui. Et du coup, t'en as pas marre? de café? De boire du café? Mais non, mais Arthur c'est le jeu de mots en fait. C'est non. Marre de café. Ah Oh là là. Oh là là, oh là là. putain. Tiens, on a dû l'expliquer. Ah, Oh, quel vache. enfer. Ah, là, Parce on que a c'est fait marre, des volades. il y en a Ah, on se Par tape rapport le à cul marre par de café, en fait. on se tape le cul par terre, les gars, ici. Bah, Exactement. on est là pour la Par Il a terre, fait- dedans. Rofle. Il a fait l'école du rire, Rofle, Arthur. Merci beaucoup. Je pisse par terre et Merci, je merci. me roule dedans. C'est bon, re ou pas? C'est bon la Oui. pub ou pas? Ah, c'est dommage, ils ont raté la vanne d'Arthur. Quel Ah dommage. là là, vous avez tout raté. C'est vous avez moche. tout Ouais, vous avez raté un gros truc, là. Ouais, c'est énorme. incroyable.
Est-ce que je peux reprendre ma chronique La pub est finie? Oui, Ouais, Peut-être, je pense que c'est éventuellement. good, ouais. Oui. Alors, ensuite, toujours, peut-être, voilà, lavez votre linge à 30 degrés. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que, enfin, qui automatiquement mettent les programmes de lessive super forts. Et du coup, ça sert à rien, ça abîme les vêtements, ça coûte cher en électricité. Et du coup, faites vos lessives à 30, 40 s'il y a des tâches, mais n'allez pas plus loin. Les draps, vous pouvez les passer à 50 si vous voulez, mais bon, voilà, ça fait quelques petites économies d'énergie, pas négligeables. N'utilisez pas de sèche-linge. Le Ratus aguerri n'utilise pas de sèche-linge. On n'a pas besoin, surtout si vous êtes tout seul. Hein, Oui, c'est bien ça, c'est sûr. pour les familles nombreuses. C'est sûr que oui. les familles qui ont des enfants, bien sûr, vous avez un sèche-linge, hein, je comprends. Pour les Mais chicanes, sinon, n'achetez pas de sèche-linge, ça sert à rien. Pourquoi acheter un sèche-linge quand on peut répondre à ce besoin par quelque chose de gratuit qui est étendre son linge? Étendre son linge. Voilà, n'est-ce pas, Le chauffage. n'est-ce pas? Et enfin, buvez de l'eau du robinet aussi. partout Et dans le si monde, elle hein. n'est pas bonne, voilà, pas partout dans le monde en effet, et si elle n'est pas bonne chez vous, l'eau du robinet, et ben en fait filtrez-la. Moi je sais que j'ai du mal avec l'eau du robinet, j'aime pas trop ça, etc. Et du coup j'achète des packs d'eau depuis toujours, et en fait les packs d'eau ça coûte super cher. Ça pollue Ça pollue. Ça pollue de ouf. Et c'est chiant quand tu fais tes Et courses. c'est chiant parce que moi, Quand t'es là. personnellement, maintenant, j'ai plus de voiture parce que je suis en région parisienne et du coup, j'en ai plus besoin. Mais alors, me porter les packs d'eau, c'était un peu Oui, un c'est calvaire. Du coup, je vous ai fait un petit calcul comme vous les aimez. Moi, sur Cdiscount, j'ai acheté une carafe plus une recharge Brita à 17 €. Donc ça, c'est la carafe plus la recharge. Sachant que la recharge, c'est censé rester 1 mois, 4 semaines. Utiliser 2 mois. Hein. Personne, enfin, je veux dire, c'est tout dans leur intérêt à Brita de dire qu'il faut changer la cartouche tous les mois, quoi. Oui, en forcément. vrai, tu peux le faire. Donc, Moi, vous j'ai pouvez pareil. prolonger à 2 mois sans problème. Moi, j'ai acheté la carafe plus la cartouche à 17 €, plus le pack de 9 cartouches, 40 €. 40 divisé par 9, du coup, ça vous fait pas si cher que ça. Et ensuite, j'ai fait un comparatif avec l'eau minérale et j'ai regardé sur Monoprix. Regardez, il y a 2,19 € le pack de 6 bouteilles d'eau. Ouais. Voilà. Du coup, 2,19 € multiplié par... en admettant que... Alors franchement, j'ai fait hypothèse basse, un pack d'eau par semaine. Mais c'est vraiment hypothèse basse. Hein. Ouais. Normalement, c'est un peu plus. Oui. 2,19 € multiplié par 52 semaines, ça fait 114 €. Donc vous imaginez à quel point vous économisez en achetant En plus, là, c'est les prix Monoprix, quoi. c'est des prix Monoprix, mais du Donc, coup, j'ai pris la MDD. Ouais, j'ai non, pris non. la Ouais, non, marque mais de distributeur. T'as bien fait, mais c'est sûr que dans tous les cas, nous, en France, on a la chance de pouvoir l'eau du robinet. Ouais. Alors peut-être pas partout, mais c'est vrai que tant qu'on a la chance et que ça nous rend pas malade, autant la boire. Moi, Oui. j'ai des gourdes à la maison, des gourdes en métal, Ouais. plutôt que d'avoir. C'est trop bien les gourdes en métal. Ça Franchement, aussi, c'est- à raison de 15, 20, 30 bouteilles par mois par Français. Moi, mais je bois la beaucoup quantité d'eau de plastique et que ça c'est fait. vrai que je me suis mis à la gourde aussi depuis quelques temps et j'avoue que ça m'a un peu changé la life. Bah ouais, Et du coup, tu bois l'eau du robinet comme ça? Moi, j'avoue, ouais. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps maintenant. Ouais. Après, Moi, j'ai toujours n'importe bu l'eau où, du je crois. robinet. Ouais, moi aussi. Moi, quand j'étais petit aussi, chez moi aussi, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où je sais pas, Bah, j'ai l'impression qu'elle est plus dégueulasse que Moi, je d'autres, reviens quoi. du Maroc, elle était imbuvable, par exemple. Ah bah oui, au Enfin, Maroc, elle est- faut faire Ah bah non, elle- J'ai pas eu de D'ailleurs, dernière petite nuit. technique de roublard. il faut pas trop la boire, Petite technique qui existe dans la restauration, et ça, c'est assez insane. C'est souvent, on demande des carafes d'eau, vous savez, quand on est au Ouais. restaurant. Ouais. Parce qu'une carafe d'eau, ça coûte 0 €, alors que si tu prends une bouteille, bah, ça te coûte du coup la bouteille. Du coup, ce que font certains restaurateurs, et ça, c'est des restaurateurs qui me l'ont dit, c'est pour... souvent, ce qui va pas te faire prendre une carafe d'eau, c'est le goût. Du coup, ce que font certains restaurateurs, c'est une petite goutte de javel autour du goulot. Comme ça, les gens, ils Non. servent ça. Du coup, tu sens... Putain, elle a une drôle d'odeur, là, la bouteille. Oh, je vais plutôt vous prendre de l'eau plate, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est vrai Et ça. voilà. Des bâtards. Ah, je te jure. Ah ouais. Ouais. C'est La pour Morora, ils mettent dedans. Comme ça, le gars meurt, il fait ah, t'aurais dû prendre une C'est Evian. Non, chaud, mais ça, du quand coup, même. Ouais. du Petite goutte de javel, mais après, c'est pas dangereux. Hein, Ça doit pas être dans les meilleurs restos du Mais il y monde. en a de la non. javel alimentaire Brest, en à plus, Brest hein. On nettoie les légumes avec de la C'est javel même alimentaire. un prof en hôtellerie qui m'a raconté ça. Ok. Que Ouais, ça c'est arrive. un quoi. truc, c'est un bail connu, quoi. Ouais, Que ça un arrive. petit bail, Ouais. comme ça. Mon quoi. Dieu. Ouais, ça paraît voilà. dingue. Donc oui, pour résumer, voilà, il vaut mieux que... C'est vrai que j'ai lu dans le chat, Non, j'ai On pas dit paye qu'au l'eau du Maroc, robinet, j'ai dit qu'au Maroc, euh, oui, l'eau était pas potable. Hein, En France, je pense pas. Non, mais les gens, je crois que vous connaissez pas le monde de la restauration en France. C'est assez insane. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé en tant que serveur à gratter des dates de péremption sous des canettes. Bah oui, ah bah oui, non, mais oui. Et c'est ton chef qui te disait de Et le c'est faire. mon chef qui me disait de le faire. Donc Ouais. je l'ai fait moi-même. Donc ça ne m'étonne absolument pas que ce genre de choses arrivent. C'est sûr. Mais oui. Voilà. C'est sûr. Ouais. Donc voilà, pour récapituler, une carafe plus une recharge, ça fait 17, plus le pack de 9 cartouches, en admettant qu'une cartouche, ça nous fasse 1 mois et demi, 2 mois. On en a pour environ, franchement j'arrondis, mais on en a pour 70 € par an avec une carafe. Et alors encore que la carafe, on n'aura plus à l'acheter l'année d'après.
forcément, puisqu'on l'aura déjà. Et l'eau minérale, on en est plus en hypothèse basse à 114 €, mais bon, c'est pas énorme, mais ça fait quand même des petites économies. Et quand on a un Ratus, on essaye de gratter les économies partout. Ensuite, il y a un autre phénomène, je me suis pas mal intéressée au marché de l'essuie-tout et autres papiers hygiéniques, etc. Bien évidemment. N'achetez pas de sopalin. Non, il n'y a pas de sopalin chez moi. Il ne faut pas en acheter, ça sert à rien, c'est un achat qui est un peu inutile. C'est un nouvel achat, le sopalin, c'est un nouveau produit de consommation qui est là depuis pas si longtemps que ça. Avant, on se portait très bien sans. Du coup, léchez vos doigts plutôt que d'utiliser du sopalin. Ça coûte trop cher. Léchez vos doigts. Tu dis ça parce que t'es une fille. Et c'est un... Je pense que tous les garçons dans le chat m'ont compris. Léchez pas vos doigts, les gars. Léchez pas vos doigts. Léchez pas les doigts. Non, après, ça va pas vous tuer non plus, hein. Et en fait, c'est un... Certains en raffolent. En tout cas, ça les tue pas. Certains ne s'en passent plus. Donc non, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste ne le faites pas, évidemment. Moi personnellement, je m'en passe plus. Non, t'as vraiment dit lécher vos doigts, quoi. T'as quand même vraiment dit. Ouais. Un heure de grande écoute. Hein. Donc Des enfants nous écoutent. Bien sûr. Donc c'est vrai que le sopalin c'est un déchet quand on compte l'emballage du sopalin plus le carton plus la feuille du sopalin qui a usage unique et qu'on jette directement. Je sais qu'il y en a même qui font leur ménage avec du sopalin. Enfin, qui font la poussière, etc. avec du sopalin. Alors, ça m'est arrivé et quand je me suis rendu compte de la connerie, j'ai fait mais je suis complètement con. C'est un peu, franchement, c'est très dommage de faire ça. Je suis d'accord. Surtout, vous pouvez créer des chiffons avec des vieux t-shirts, des vieilles têtes d'oreiller, des vieux pulls pourris. Franchement, il y a de quoi créer des chiffons, des torchons, etc. Du coup, n'utilisez pas du sopalin pour faire votre poussière. Et en fait, moi, j'ai toujours quand même 2-3 rouleaux à la maison parce que parfois, je fais des briques ou quoi, donc c'est de la friture. J'ai besoin d'absorber. C'est plus en mode absorption. Et franchement, si j'avais des torchons et que je faisais des lessives souvent, j'utiliserais peut-être des torchons, mais si c'est pour les imbiber d'huile. Moi, j'ai capté ça pour illustrer bien. Tu vois, j'utilisais du sopalin parce que moi, j'ai besoin. J'avoue, je crois que je sais pas manger ou quoi, mais j'ai besoin, souvent de m'essuyer la bouche quand je mange, en gros. Et donc, du coup, pour ça, je prenais du sopalin. Et au début, je me suis dit, non, mais déjà, en fait, mec, tu prends vraiment du sopalin pour t'essuyer. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres moyens. Et du coup, j'ai commencé à prendre, les moitiés de sopalin. Il y en a beaucoup qui font ça. Tu prends le sopalin, tu le coupes en deux. C'est déjà mieux, tu vois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je pense que si t'en achètes pas, t'en auras peut-être moins besoin. Tu feras peut-être plus gaffe, etc. Je sais pas quoi. Et du coup, j'en achète plus depuis pas mal de temps. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, c'est. Non, en fait, on n'a pas besoin. Mais il faut ne pas en acheter. Faut ne pas en avoir pour vous rendre compte que vous en avez pas besoin. J'ai acheté un paquet de 3 rouleaux de sopalin quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement il y a cela un mois. Et du coup, j'ai posé sur ma table à manger chez moi le sopalin. Au milieu, mais il bouge pas. Je l'ai pas utilisé depuis. Mais oui, en fait, en gros, vous mangez, vous levez, vous allez vous laver les mains. Absolument personne dans le chat n'y croit à ce que tu viens de raconter. Moi, mon rouleau de sopalin, comme neuf, c'est simple. Sur le bureau, à côté de l'ordinateur. Oui, non, j'ai pas touché une fois. Il a encore un roulé celui-ci. Et donc, j'ai 26 ans, je me sers pas de ma bite. C'est fou, personne ne croit. Faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Croyez-moi, Waouh. Alerte enlèvement. T'as disparu. Ouais. Donc j'ai lu une étude de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui se base sur une consommation de 2 kilos d'essuie-tout par Français par an. Ah oui, c'est beaucoup. Même si la plupart sont biodégradables parce que ça reste du papier et le plus polluant au monde, c'est le plastique. Enfin, de déchets qu'on produit, c'est le plastique. Là, c'est des quantités énormes. Je suis complètement d'accord quand tu as dit il faut ne plus en acheter pour se rendre compte que moi, malheureusement, j'en achète encore, mais c'est vrai que moi, du côté de ma famille, on n'en utilise plus depuis quelques années. Il suffit tu laves tes chiffons et basta. Et basta. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, si on arrêtait d'en consommer, ça ferait 134 000 tonnes de déchets non recyclables en moins chaque année, parce qu'en fait, le sopalin, c'est pas recyclable. En France. Le sopalin n'est pas recyclable par habitant. Non, c'est pas recyclable, le sopalin, puisque vous l'imbibez de gras. de matière grasse. Et donc, même si vous le mettez dans la poubelle de recyclage, en fait, c'est... ça passera pas, en fait, ça sera détecté comme non recyclable. Donc du coup, oui, voilà, ça sert pas à grand chose. Essayez d'en garder un à la maison au cas où, etc. Mais si vous n'avez pas d'enfant, si vous êtes seul à la maison et que après manger, vous vous levez, vous vous lavez les mains, ça suffit amplement. Vous n'avez pas vraiment besoin de sopalin. Et donc, le sopalin, c'est pas dans la poubelle jaune. Ça, c'est surtout ça passe au compost, certains disent. Alors, il y a certains sopalins qui sont en effet compostables, oui. Mais il faut bien regarder sur le paquet. Et en fait, donc, ça, c'est pour le côté écologique. Et je me suis renseignée aussi du côté
pécunier, puisque c'est là Chronique. vient la chronique Ratus. Alors, l'argument n'est pas énorme. En fait, les Français achètent en moyenne 36 rouleaux d'essuie-tout par an, selon Nielsen. C'est énorme en soi, moi ça me semble énorme. 36 kilos. Oui, ça fait. Ouais. C'est énorme. Ok. Et donc, ça ferait. Moi, j'ai regardé donc, toujours sur Monoprix, mais c'est parce que leur site est très bien fait pour trouver des articles en ligne très facilement. Ça fait 3,69 euros. Alors là, j'ai pris la marque pour le coup, j'ai pas pris la marque Monoprix. 3,69 € divisé par 6 rouleaux de sopalin. Ça fait environ 62 centimes le rouleau. Et donc, multiplié par 36 rouleaux d'essuie-tout par an, ça ferait 22,30 €. Bon, c'est pas l'économie de 22,30 €, l'année. c'est pas l'économie de l'année. Kilos non plus. C'est pas voilà. C'est pas l'économie de l'année. C'est quoi? C'est un mois d'internet, un mois de téléphone. Ça dépend ce que vous avez. Mais bon, il n'y a pas de petites économies pour quelque chose que l'on peut remplacer facilement. En fait, c'est surtout ça. En fait, en gros, moi, je suis contre les économies forcées avec quelque chose qui t'enlève ton confort à toi. Par exemple, le dentifrice. Le dentifrice, il y a plein d'autres alternatives autres que le dentifrice. Je les connais, etc. Mais personnellement, elles enlèvent tellement de ma jauge de confort que je ne veux pas les adopter dans ma vie, ne serait-ce que pour écologiquement parlant ou économiquement parlant. Le sopalin. Vrai, par exemple, quand ton chat vomit, genre l'essuie-tout, ça me semble être le seul truc. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un rouleau. Du coup, c'est ce que je disais. Toujours un rouleau chez vous. Mais oui, bon, si ton chat vomit tous les jours. Emmène-le chez le véto. Emmène-le chez le vétérinaire. Voilà. J'y suis allé, il m'a dit, mais il se purge, vous savez. Alors oui, c'est normal que ça vomisse de temps à autre, mais enfin, c'est un chauffage. Acheter du sopalin. ou alors, le PQ fait pareil. Le problème, c'est que le PQ fait pareil, mais en général, le PQ, c'est plus fin, ça absorbe moins, et donc du coup, tu vas devoir en prendre beaucoup pour le vomi de ton chat, mais genre vraiment beaucoup. Il faut beaucoup de PQ pour ramasser un vomi de chat. Je parle en connaissance de démonstration cause. ici. Oui, pour une éponge, après l'éponge, elle est un peu ruinée. Je vois les gens qui disent une éponge, mais après l'éponge, elle est ruinée. Ah, mais l'éponge, elle est ruinée, du coup, tu peux la mettre à la poubelle. Ah ouais, d'ailleurs, vous savez que Ce qu'il faut faire, c'est juste une éponge pour le chat spéciale. Oui, voilà. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez laver vos éponges en machine à laver. Ah bon? Au lieu de les jeter. Oui, bien sûr. Non. Ouais, Attends, non, mais ça, c'est sûr. Moi, genre, je le fais pas encore parce que j'essaye au fur et à mesure d'adopter des trucs, etc. Sans déconner. Mais les éponges, vous pouvez les laver dans les machines à laver et c'est reparti. Comme en 40. Comme en 40, n'est-ce pas? Non, mais elle doit être dégommée, l'éponge. Parce que moi, elles sont un peu dégommées au-delà de la saleté. Les éponges. En fait, moi, j'ai deux éponges. J'ai l'éponge dont je me sers pour la vaisselle et l'éponge que je me servais avant pour la vaisselle et maintenant je me sers pour genre nettoyer la table, etc. Je sais pas si je fais un roulement. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, celle qui a été utile pour la vaisselle, puis ensuite pour la table, etc. Clairement, elle est dans un état pitoyable, au-delà de la saleté, tu vois. Ouais, j'avoue. Je vais pas la laver pour avoir puis en plus, merde comme ça. surtout que tu la laves, tu fais une machine à part parce que je la vois pas laver une. Non, tu la laves avec le torchon, tu la laves avec les torchons, etc. Ouais. Bon, voilà, c'était sur ça que je finissais ma chronique Ratus. Donc, avant de passer au bon plan, je voulais juste, dans cette chronique Ratus de Ratus à la maison, je vous ai quand même pas mal parlé de zéro déchet, d'écologie, etc. Du coup, je me demandais, je voulais juste faire un mini sondage pour savoir si vous apprécieriez une chronique Ratus zéro déchet qui explique un peu les alternatives qu'on a. Déjà, j'avoue que le premier truc de l'éponge, tu peux la laver, moi ça m'intéresse bien. Donc si tu as 2-3 petites astuces comme ça, moi si tu m'assures que ce mois-ci on aura la chronique Noël Ratus, moi ça me va. Moi je suis chaud. Ok, bah c'est parti. Ah oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs d'entre vous dans le chat qui m'ont envoyé des messages pour me dire tu devrais parler des trucs zéro déchet, etc. Et je m'y intéresse pas mal, mais je voudrais pas transformer les chroniques Ratus en DIY YouTube. C'est écrasant, il y a des oui dans tous les sens. Comment se lever à 5h du matin? Déjà, vous mettez votre réveil à 5h du matin. Yes. C'est 4 jours cette histoire. Donc voilà, pour ce qui est de ma chronique Ratus, on va peut-être passer au bon plan. Les bons plans, tout à fait. Alors, juste après la chronique Ratus, j'essaye toujours de vous trouver quelques petits bons plans de la semaine pour économiser de l'argent. Et là, le premier deal que j'ai vu aujourd'hui, c'est sur Fnac.com, vous avez des cartes cadeaux, des e-cartes cadeaux. Donc c'est dématérialisé, c'est pas matériel, d'une valeur de 150 € pour 130 €. Donc en fait, logiquement, 150 x 2, ça fait une Switch. Et en fait, vous dépensez que 260. Pour une Switch. Voilà. Moi, j'ai surtout pensé à une Switch. Si vous voulez vous acheter une Switch, c'était le Black Friday, ça continue jusqu'à demain puisque ça sera le Cyber Monday. Sur Fnac, vous achetez 2 i4 cadeaux. Vous les payez 130 €, ça coûte 300 €. Ça n'a pas changé. Voilà. Mais il me semble qu'elle est à 295 €. C'est ça, là, les packs en ce moment, c'est du 285, 280. Voilà. Et du coup, vous achetez pour 260 € une Switch
qui a une valeur En vrai- de 300. En vrai, Voilà. c'est une belle astuce, C'est le ça, sans premier déconner, c'est bien vu. Ça, hein. c'est pas malin du coup. Ouais. Ah ouais, t'économises quand même pas mal. Bah ouais, c'est cool en vrai, hein, franchement. Moi, c'est. Surtout que demain, ok. demain c'est Cyber Monday et tout, donc bah, je pense qu'il y aura encore pas mal de deals, etc. Pour ceux qui n'ont pas eu la Switch pendant ce Black Friday, parce qu'il est vrai qu'il y a eu quelques astuces Black Friday, j'en ai parlé surtout sur Insta, vous aviez vu le deal de la Switch à 199 € chez Hyper U, c'est parti comme des petits pains. Moi, Qui vient de le mettre dans le chat. ouais, voilà. Bien Moi, fait. ma tante l'a eu parce qu'elle a fait, elle est commerciale terrain et du coup, elle a des Hyper U dans sa tournée terrain, etc. Donc, elle y est passée, elle a pris la Switch, etc. Mais je sais que c'était pas facile pour tout le monde de s'en procurer une. Il y avait énormément de personnes et du coup, ça partait très très vite. Je sais que le Black Friday, comme la Switch se vend extrêmement bien, ils n'ont pas vraiment besoin de faire des deals très impactants sur la Switch, vous voyez. Ouais. Pour ça que Oui, c'est c'est vrai. pour ça que c'est des deals déguisés. Vous voyez, Et là- c'est e-card cadeau, c'est des deals déguisés. En fait, Nintendo ne donnera pas de financement énorme pour promotionner la Switch parce qu'elle n'en a pas besoin, elle se vend dans tous les cas. Donc Fnac, d'autres enseignes essayent de trouver par des alternatives un petit peu des budgets fidélité ou carte cadeau. Je peux en acheter 10. Bah, il J'en me semble, achète hein. 10, C'est pas j'achète limité, je voyais un j'avoue. exemple dans le chat. Alors, vous Exactement. avez jusqu'au 31 décembre pour les utiliser, excusez-moi, hein, ça j'ai oublié de vous le dire. Le mec, t'en achètes 10, ça te fait 1500. Tu vas acheter un MacBook ou n'importe quoi, un truc à 1500, t'en as pour 1300, t'économises 200 balles. Bah écoute, Après, lisez les petites lignes, hein, Voilà, attention. hein. Arrivé Noël, Lisez- ceux qui veulent se claquer un gros Deux. truc, un drone, Ouais, mais n'importe attention, quoi. parce que apparemment ça ce se serait trouve- 2 par contre. Ouais. Et Et bah c'est la Switch. Et en fait, Payez c'est la 130 Switch. €, C'est ça. dépensez 150. Offre valable le 1er décembre dans la limite des stocks, limitée à 2 cartes par compte Ouais, et ouais. par adresse IP. Sinon, c'est fumé, tu sais. Ouais. Ok. J'ai acheté une voiture sur la Fnac, voilà. J'ai économisé 2000 ne euros. vend pas de bagnole. Ouais, Ouais. tu sais pas, mec. On sait pas, gros. C'est le Black Friday. J'achète une vente maison, de en tout, fait. mec. Voilà. J'ai acheté une maison. Ensuite, deal suivant sur l'Epic Game Store. Encore une fois, vous avez le magnifique jeu Rayman qui est gratuit, Rayman Legends. Voilà, au lieu de 20 Ah €. ouais. Vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque Ils font ça souvent Epic gratuitement. Games. Ça C'est un- part dès ce check, hein. soir, ça. Ouais, bah du coup, chaque semaine, je Ouais, vous ouais. donne un deal Epic Games. C'est tout le temps, ils donnent tout le temps des jeux gratos, etc. Je vous les donne surtout quand j'ai un coup de cœur pour le jeu. Rayman Legends est objectivement parlant C'est la base. un excellent jeu dans son genre. Donc du coup, n'hésitez pas à aller, ne serait-ce que le mettre dans votre panier et C'est- puis vous y bah jouerez ouais. plus tard. Let's go là-dessus. C'est juste gratuit, un jeu Voilà. gratos, franchement, C'est ça ne juste sera gratuit. Cher que refuse pas. gratuit. T'as trop de monde dans le chat. Il faut, yeah, j'avais oublié. mais Et non, ouais, merci. et ouais. Moi, je vais le mettre à DLD Ensuite, sorti, je deal veux pas. suivant, et ça peut-être pour Noël, pour un cadeau éventuellement, il y a une peluche d'un ours qui fait 100 cm sur ses discounts pour la modique somme de 10 €. Ah oui. Regardez, Il me fait peur. il est trop mimi. Un mètre, fait juste peur. un En mètre vrai, la plus franchement, jaune. Nuit les petits. Oh non. Je vais non. te manger. En vrai, dans la c'est le nuit. easy cadeau. Regardez, genre, en vrai, franchement, easy cadeau. 10 €, vous faites plaisir à votre petite nièce sans vous être ruiné, etc. Elle fait 100 cm, elle est en 3 couleurs. Trop cool, quoi. Voilà. C'était juste un petit deal comme ça. C'est sur OMG, lien, Cdiscount. please. C'est sur Cdiscount, vous tapez peluche ours 100 cm. Voilà. Let's go là-dessus. Les gens Pour vont 10 acheter ça. €. Les gens vont acheter ça pour eux, ça se trouve. Et en plus, c'est un produit Cdiscount à volonté. Donc, si vous êtes Cdiscount à volonté, Frais de port, j'avoue. vous avez les frais de port offerts. Alors, je 30 ne sais balles. pas s'il faut pas dépenser au moins 20 je sais pas s'il faut pas dépenser au moins 20 €, mais profitez-en pour acheter votre carafe Brita, évidemment. Ah, Comme bien je vu vous l'ai là-dessus. conseillé Elle cale son truc. Tout là. à l'heure, afin d'avoir quand même les frais de port offerts. Et enfin, le dernier deal, vous savez, j'aime bien terminer par un deal un peu what the fuck. Là, si vous êtes... alors, attendez, j'ai plus le département. Mince. C'est dans une ville. Oui, c'est dans une ville. Mais non. Et si vous êtes aux alentours de Mignot-Villard, qui est dans le Jura, vous pouvez récupérer un sapin de Noël Mais non. gratuitement. Oh là là, c'est pas vrai. Voilà, vous devez vous inscrire au secrétariat de la mairie avant le 12 décembre Mais non. 2019. Et le 18 décembre, vous pourrez aller chercher votre sapin de Noël Quoi gratuit. Mais non. C'est incroyable. Oh, c'est énorme. À partir de 13h30 à l'ancien local Oh, des Mignot pompiers Villard, je vous vers adore. l'église. Voilà, si vous êtes jurassien en région Bourgogne-Franche-Comté, allez chercher Foncez. votre Ils vont magnifique recevoir 1 milliard d'appels. hein. sapin de Merci, Noël. Et surtout, pour les personnes du chat, respectez bien entendu cette magnifique mairie de Mignot-Villard et essayez d'appeler que si vous pouvez récupérer le sapin. Par contre, Bien ce qu'on n'a sûr. pas dit, c'est qu'il y en a 14 de dispo. Ouais, c'est ça. Ça arrive vraiment vite. Hein. Il y en a 14. On y va dans la semaine. Déménagez les On y va gars. cette
cette semaine, on va dans le Jura. Astuce Ratus, allez chercher son sapin de Noël à Mignot-Villiers gratuitement. Merci beaucoup aux Jurassiens. Michel a reçu 14 appels depuis ce matin, ils veulent tous leur... On est blindés. Mais respectez quand même le numéro de téléphone de cette mairie, bien entendu. Évidemment, oui. Voilà. Qui est le 0 L'enfer. Et respectez. quoi. Eh ben, je vous remercie d'avoir Bon, suivi c'est cette régalé. chronique Ratus. Ça C'est faisait longtemps intéressant. que... J'avoue, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chronique Ratus. Ça me fait plaisir régalé. d'en refaire une. Bah, merci beaucoup, c'était très très cool. En plus, Voilà. parce que t'as une journée chargée au boulot, une semaine chargée au boulot. Bah, j'étais donc vous avez fait surtout ça. malade en fait. Et t'étais malade. Du coup, j'ai pas c'est pu vrai. aller travailler, donc c'était difficile, mais j'ai Mais réussi. c'est très cool. Merci beaucoup en faire, tout cas. Mais écoutez, il est 20h14 avant Roll the Dice. Moi, je vais vous faire rapidement. Écoutez, je vous ai une petite histoire rapide. Et puis après, je vous laisse avec ça pour le reste de la semaine. C'est parti pour rire, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire. Raconte-nous deux. Le rire raconte une histoire. J'ai deux histoires. Je vais vous d'abord raconter une qui est assez rapide. Alors cette histoire, c'est on va aller aux Jeux Olympiques, messieurs dames, Jeux Olympiques de 1936. Où est-ce que c'était les Jeux Olympiques 36, en 1936? je dirais. Alors, Berlin, Je l'ai dit, c'est bon, tu tout peux à arrêter fait. de Les parler. Jeux Olympiques de Berlin 1936. À ce moment-là, les nazis sont au pouvoir. Hitler fait la loi, bien sûr, et accueille bien évidemment les Jeux Olympiques à cette période-là. Forcément. Une des Jeux Olympiques, des Olympiades à ce moment-là, ça fait beaucoup parler. Certaines délégations décident de boycotter la compétition. D'autres, comme en France par exemple, eh bien, les socialistes par exemple disent non, il ne faut pas qu'on y aille. Léon Blum dit on va y aller et ils envoient une délégation. Et la France arrive, donc les délégations défilent. D'abord, il y a la délégation allemande qui fait le salut nazi. Et ensuite arrive la délégation française qui fait ce salut. Aussi un salut un petit peu... Ok, nazi sur le côté quoi. Oula. un petit peu étrange. Alors forcément à ce moment-là, quand du coup le public allemand forcément qui est en nombre à ce moment-là est complètement en délire, ils pensent ouais, ils rendent hommage à Hitler eux aussi, ils décident de se plier aussi au salut nazi à ce moment-là, et en fait il n'en est absolument rien. Je crois Ce savoir. salut n'est pas le salut nazi, en fait la France, ils se sont C'est un expliqués après, dab. et en fait Non. ce salut est appelé le salut de Joinville. C'est un salut, c'est le salut olympique officiel à cette époque-là. Ah voilà, Toutes les c'est ça, c'est le délégations, salut olympique. c'est le salut olympique, C'est c'est le ça. salut dit de Joinville qui avait été instauré aux Jeux d'Anvers en Belgique en 1920. La France avait aussi accueilli à Paris en 1926, il me semble, les Jeux Olympiques et c'était plié à ce salut dit de Joinville et qui est resté ensuite quelques années. Et en fait, il y a eu une sorte d'imbroglio à ce moment-là, ce qui fait que la délégation française a été applaudie par tout le stade et par les supporters allemands, alors qu'en fait, ils faisaient absolument pas le salut fasciste, ils faisaient juste le salut de Joinville qui est le salut olympique, un salut Ok. qui sera abandonné par la suite parce ça qu'aujourd'hui porte on à ne le connaît confusion, plus. ça porte- 1946, les Jeux suivants 1946, on a décidé d'abandonner le salut de Joinville parce que 46. comme tu le disais, 40. 46 les Jeux Ça suivants. fait 36, 46 Il y a eu Ah un ouais, peu la oui. guerre entre les. Ouais, je sais pas. Ah, c'est oh vrai. là là, Ouais, il y a eu un merde. peu, il y a eu C'est vrai, des il y a eu la événements. guerre, quoi, il y a eu- j'avoue. Ouais, Et on les a Jeux décidé- Olympiques de 40. Ouais. Et bien donc on a décidé d'abandonner le salut de Joinville en 1946, comme tu le disais, pour éviter ce genre de confusion. Ouais, c'est sûr. Pourquoi Joinville Voilà. Pourquoi Joinville Parce que c'est le monsieur, je crois que c'est l'homme, le monsieur, je crois, qui s'appelait Joinville. Je sais pas pourquoi exactement. John Joinville Johnville. Il s'appelait Joinville. Johnville. Donc voilà, c'est une petite histoire. Ok. Et aussi pour se terminer, j'ai une deuxième histoire parce que nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de la plus vieille boisson gazeuse américaine. Le Coca-Cola. Eh non, non, je dis n'importe quoi. Non, Orangina. non, Ah bah non, c'est pas... L'eau pétillante. ah, non, Le champagne. non. Aujourd'hui nous pas du tout. Bud. Non, nous fêtons l'anniversaire du Dr Pepper. Ah, oui, Dr Pepper. Ce que je préfère, je kiffe trop en plus. Eh oui, Dr Pepper, plus vieille boisson gazeuse bon, américaine. Dr Nous sommes le Pepper. 1er décembre 1885. Nous sommes à Waco dans le Texas. Vitality. Oh, la sponsor, frère. Ouais, c'était sponsor Vitality à l'époque, tout à fait. Non, donc nous sommes en 1885, nous sommes à Waco dans le Texas et c'est la première fois qu'a été commercialisé donc ce qu'ils appelaient à l'époque ce sirop. Et c'était commercialisé dans une pharmacie, dites-vous. Ouais, mais ça Ah m'étonne pas. C'est des Ouais, trucs à pareil, base ça de. m'étonne Un peu pas. comme le Coca. À hein, base je de crois que. fruits et tout Le ça. Coca, c'est un médecin qui a inventé le Coca. Non, pas un médecin. Un pharmacien. quoi. Donc Un chimiste. Ouais, Ah, c'est quoi. quand même différent. Confond Ah, pas, ouais, s'il te c'est plaît. différent. En fait, à Mélange pas l'époque, les ce qui se torchons et passait, les c'est serviettes, que s'il te plaît. dans la pharmacie, il y avait des comptoirs en fait dans les pharmacies et les gens pouvaient venir consommer des boissons. Et en fait, il y a un jeune monsieur qui s'appelait Alberton qui était assistant dans cette pharmacie et qui décide de confectionner après plusieurs combinaisons une boisson. Il mélange donc des jus de fruits. Il va réussir à travailler dessus et ensuite il va le proposer à son chef et une fois qu'il va le proposer, son chef va dire let's go, c'est trop bon et ils vont commencer à le commercialiser
au comptoir de leur pharmacie. Et donc Dr Pepper a commencé à être vendu dans une pharmacie. Quand on y pense aujourd'hui, ça serait un peu bizarre. Et ensuite, ils vont crouler sous les demandes. Ils vont même vendre leur boisson dans les autres comptoirs de la ville, dans les bars, etc. Et à la fin, ils pourront même plus fournir la ville tellement il y a du succès autour justement du Dr Pepper. Ça a pris direct quoi. Ouais. Et ensuite, ils auront. Ensuite, il y avait une sorte de grande exposition des innovations en 1901 à Saint-Louis, et c'est la même année notamment que le Dr Pepper est passé, on va dire, à l'ère industrielle en allant dans des usines et tout ça. Et c'est également la même année, dans cette même exposition à Saint-Louis, que bien on a pu y retrouver pour la première fois le hot dog et le hamburger. Ok. Et les pubs étaient folles, déjà les prix sont fous, la canette à 5 centimes, 5 cents. 5 cents. Et c'était marqué satisfying, helpful, donc satisfaisant, bon pour la santé. Oui. Ouais, parce que du coup ça a été fait dans une pharmacie, donc les gens devaient penser... oui, non mais c'est ça, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas toutes les... on s'en foutait de savoir ce que les gens vendaient un petit peu, du coup ils mettaient ce qu'ils voulaient sur les J'ai l'impression campagnes qu'il n'y a pas si longtemps ça marchait aussi, hein, genre ça. le yaourt, je sais pas si vous en rappelez, il y a genre 10 ans à peu près, il y avait des pubs pour un yaourt qui s'appelait Bio. Oui, de Danone. C'est Activia. Voilà, maintenant ça s'appelle Activia parce qu'il n'y a rien de bio là-dedans. Mais c'est pour ça que ça a changé de nom. Oui. Il y a plein de trucs comme ça. Ça a changé de nom pour des raisons légales, mais sinon... Oui, mais je veux dire, vendre le truc, le bien fait, alors que ça pue la merde, ça se fait souvent. Ça a toujours été, puis le greenwashing aujourd'hui... Tout ça, enfin ça change rien. Le stress des examens, frère. Voilà, je mange un yaourt là. Et même il y a 20 ça ans, va là, ça va là. 25 ans, tu retrouves des images sur l'INA où le gouvernement recommandait de boire en été un demi-litre ou un litre de bière en France. Ouais, mais tu sais, on buvait du vin dans les années début des années 50 à l'école en France, les enfants buvaient du vin. Oui. C'était bon. La piave. Et après, full lait. Tu connais. Non, c'est compliqué. Les cigarettes aussi, évidemment. Les cigarettes, ça a été vendu comme très bon pour la santé. C'est comme ça. N'empêche qu'ils se sont gavés avec les cigarettes parce que, vu que c'est un truc qui rend giga addict, ils ont dit c'est bon pour la santé, c'était un peu à la mode de fumer, tout le monde s'est mis à fumer, ils ont niqué des générations quoi. Bien joué à eux, well played, bien vu. On est ruinés. Donc voilà pour ce qui est de ces histoires, il est 20. On va vous laisser après avec Roll the Dice et toute son équipe. Bien évidemment, j'ai vraiment envie de vous remercier. Je me suis régalé aujourd'hui. C'était vraiment très cool. Merci Ponce d'être venu avec nous, bien évidemment. Merci Ultia, bon courage pour la semaine. J'espère que tu ne tomberas pas malade cette fois. J'espère déjà que je vais me remettre de ma maladie. Je suis toujours malade. Oui, c'est vrai. Remets-toi de ta maladie. Faya, semaine prochaine. Sans faute. Même endroit, même heure, samedi 18h30. Bien sûr, passez une belle soirée sur le stream ou ailleurs et surtout une belle semaine. Ciao tout le monde, à samedi prochain. Bye. Ciao.